Mes petits moches, bonjour! Bonjour. Ouverture d'un nouveau vlog, on est samedi. Pourquoi tu fais genre tu te tiens hyper droit? Non, je cache ma cuisine. Bah c'est raté, on voit tout. Bref, c'est complètement raté, hein, je te le dis tout de suite, on voit toute la table, je vois pas le concept. Hein. Ouverture d'un nouveau vlog, on va découvrir... si, il m'angoisse, j'arrive plus à parler. C'est du floutage. Du floutage de grosses mains sur la table. On va vous montrer les livres que Samuel il a récupérés à la Griffe Noire. On avait été à la Griffe Noire la semaine dernière. J'ai trop envie de les lire, mais je peux pas tout lire en même temps. Pas comme Non. Christelle Chapelier, c'est Christelle Chapelier qui lit plein de Oui, livres en même temps. oui. Elle y arrive, elle. Ah, on voit un petit bout. Je vais vous montrer, enfin, il va vous montrer les livres qu'il a choisis. Un peu à cause de moi, certains. Un peu. Je vais vous montrer. On a calé le téléphone comme on a pu, comme d'hab, à l'arrache. Ah ouais, là, la lumière, par contre, elle va bien nous casser les bips. Ah, et tu vas faire comment pour montrer tes livres? Je peux mettre comme ça, mais on voit pas Ah ouais, ma ça, tête. c'est des concepts là. Hein. Je sais pas comment on va s'organiser. Organise-toi. C'est du professionnalisme absolu. Allez, montre ça. Le premier que t'as acheté. Alors, pour la petite histoire, ce livre, c'est l'auteur de Grishaverse, de tout l'univers Grisha. Et avec Elodie, on avait été à la Fnac à côté de chez elle, Ouais. À Thiers, à Belle Épine ou Thiers Village. petit village. Et on avait vu que cette autrice avait fait Remonte. Oui. un livre, un volume, a priori on va dire une espèce de dystopie je dirais, plutôt que de la fantaisie. C'est fantastique en tout cas. Donc je pense que c'est dans un univers commun ou nôtre où il va se passer quelque chose d'anormal. C'est pas un univers fantasy dès le départ en fait, pas du tout. Là je relis rapidement, je me souviens plus, mais c'est l'histoire d'une adolescente qui est un peu chaotique, Ouais, qui a été élevée par une mère hippie d'accord. et qui a abandonné l'école très jeune. Ok, Il y a un horrible massacre un peu inexpliqué, et à 20 ans, elle reste un peu la seule survivante. Elle est sur son lit d'hôpital, et il y a une seconde chance qui va lui être offerte pour d'accord. rejoindre une espèce d'université prestigieuse euh, qui s'appelle la maison L'été, appelée la neuvième maison. Et donc on va découvrir un peu Ce que l'univers, c'est. Ouais, des sociétés secrètes. Je pense qu'il doit y avoir un peu de magie aussi là-dedans, mais je ne suis à pas sûr. voir. Ouais. On va laisser Samuel le lire et nous dire. Mais ça m'a bien dit parce que j'ai adoré Grisha, et Ah, de on aime bien savoir que cette l'auteur. autrice Ouais. avait fait un autre livre, bah, et puis en plus il est beau, non? Oui, il est beau. Recommandé par Stephen King. Ça par contre, ça m'angoisse un peu parce que moi je suis pas fan de Stephen King. Il a écrit La neuvième maison est le meilleur roman fantastique que j'ai lu depuis des années. L'imagination de Bardugo est brillante, et cette histoire pleine de chocs et de rebondissements est impossible à lâcher. Ça donne envie en tout cas. Ça a l'air mystérieux un peu. Un peu, presque un peu thriller, un peu, Élu tu meilleur sais. roman en 2019, catégorie fantasy. Hmm. À voir, On du aime coup. bien. On aime bien, ouais. À voir, à voir. Donc ça, c'était son premier achat commandé. Et à cause de moi, il a acheté ça. Voilà, je suis très content. Une nouvelle trilogie. Red Rising, ça c'est le premier, deuxième et troisième. Je les ai tous lus, hein. Et j'aime trop cette saga. Ça fait des années que je vous en ai pas parlé. Mais quand je l'ai lu, je vous en avais parlé. C'est très très chouette. Tu veux lire? Tu veux dire quelque chose? Non, parce que tu m'avais dit que c'est un peu dans les mêmes esprits que Hunger Games. Ça doit être une espèce de dystopie avec des jeux de mort. En tout cas, pour le premier tome, il y a du game. Un peu comme dans Hunger Games. Ils sont dans un terrain d'entraînement, grandeur nature, et il y a une espèce d'élite qui Voilà, s'appelle les Ors. c'est ça. Ils sont catégorisés par couleur. Les ors étant la haute caste. Tuer ou être tué, dominer ou être dominé. Mm. Mais il y a une affaire de... Comment expliquer? Un peu de rébellion, mais bref, je vous laisserai... Je laisse découvrir lui l'histoire et il vous en parlera quand il découvrira lui. Et Ça peut j'avais être sympa. aussi commandé le Prieuré de l'Oranger en, en édition de Saxus, parce que c'est un seul volume. Mais il y a eu un petit bug à la librairie, donc là je l'ai acheté ce matin à Amazon. Sur Amazon. Pareil, c'est l'autrice du Faiseur de rêves. Non, Non? non, Si? non. C'est de bonne saison.
Ah oui, pardon. Ouais. C'est The Bonne Saison. Ah oui, non, Lenny Taylor, Lenny Taylor, elle a fait une autre elle a saga, fait c'est la d'autres choses, mais... Marquise des Anges, je crois que ça s'appelle. Mais il n'y avait pas en grand format. Non, là, c'est The Bonne Saison. D'ailleurs, je suis pressé que le quatrième, Alors, pour rappel, il aimait pas trop, ça, disant cette saga, mais maintenant il est à fond. le Hein. quatrième volume, là, ça me manque toutes ces histoires. Là. Voilà. C'est que des beaux souvenirs, tous ces livres qu'on lit là en fantasy, bon, même dans d'autres catégories, mais là, moi, en ce moment, je lis que de la science-fiction quasiment. Donc, c'est vraiment des belles histoires qui donnent envie d'être dans l'univers, quoi. Donc, Donc voilà. Et du coup, j'en Fiorel suis... Loranger, la même auteur Oui, que... c'est un c'est livre qui a été Samantha reconnu Shannon. en fantasy, Oui, qui a une référence de la fantasy, qui fait 1000 pages, a priori le dragon, des choses comme ça. et que je suis pressé de lire. Et là, actuellement, je suis au volume 3 de La Passe Miroir, Ouais. et j'adore. Le premier me faisait un peu... Le premier, il l'a critiqué, hein. Il l'a critiqué à fond. ça faisait très jeunesse. Ah, c'est pour les enfants. Et là, je suis à fond. Enfin, j'adore, quoi. J'adore tout Ouais. l'univers, tout ce que je découvre, j'adore. C'est chouette, hein. C'est un peu tout le temps le même processus avec moi. Hein. Faut le savoir, oui. Faut bien avoir ça en tête. En C'est-à-dire fait, qu'il commence l'histoire, il critique. Mais c'est parce que je sors d'un univers pour en retrouver un autre. Du coup, Faut du sûrement temps. que Ouais. j'ai du mal à quitter cet univers et que j'ai besoin de critiquer le nouvel univers. Après, il a fond. Mais là, j'adore. Enfin, clairement, le deuxième, je l'ai mis dans le Discord. Le deuxième, j'étais vraiment Le deuxième, moi, c'est un fan autre. et dégoûté qu'il s'arrête. Et Toi, t'as eu la suite tout de suite, hein. Moi, quand j'ai lu le 2, j'ai dû attendre je presque sais un an pas pour le comment- troisième. Hein. je sais C'était pas horrible. Comment Hein. ils font, les gens, là. On n'a pas le choix. Toi, t'as de la chance, tu découvres quand tout est sorti. Ça se passe. Donc voilà, vive la lecture, vive les univers, vive les autrices. Oui, c'est chouette. Il y a des beaux livres là à lire prochainement. On vous en reparlera évidemment. On va se mettre en route pour aller là, à la salle Playel. Je connais pas du tout. A priori, c'est une très belle salle, on verra. Je vous dis pas encore qui c'est qu'on va voir. Je vous dirai après. On va se mettre en route. Sortant du métro. On est sorti, enfin du RER d'ailleurs. RER A, Charles de Gaulle Étoile. C'est magnifique, avec la tour Eiffel là-bas. Pouloulou! Son faisceau lumineux. C'est trop joli. C'est trop beau. On va manger vite fait et après on va au concert. C'est joli, Paris la nuit. Trop beau. Avant d'arriver à la salle, on tombe sur quoi? Mariage, frère. Je vais y aller. Ah ouais? Tu veux rentrer? Ah, elle est trop belle leur boutique. Regardez. C'est joli, hein? Noël Raspodi. Ça donne envie d'acheter tout là. Ça commence. On n'a pas besoin de thé. Mais j'aimerais bien savoir à quoi il est celui-là, ce thé là, le thé Raspodi là. Noël Raspodi. C'est trop joli. La boîte est chouette. J'essaie de vous montrer vite fait, mais c'est magnifique la boutique. Regardez le monsieur, il est dans son petit guichet et tout ça. C'est trop mignon. Oh, c'est un autre monde. C'est trop joli cette boutique. Toujours sur un détour parisien. Je ne sais pas qui c'est le Patrick Roger, mais le mec s'est pris pour un artiste. Hein. Alors c'en est un, hein, parce que... C'est la galerie qui est un peu surdimensionnée. Voilà, c'est ça. Ça fait un peu galerie d'art alors que c'est du chocolat. Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Et du coup là, ce que je vous montre, c'est du chocolat. Les petites marmottes en chocolat, tout ça. C'est impressionnant, hein, de réalisme. Hein. On a l'impression que c'est de la sculpture, hein, c'est incroyable. Mais le lieu, quoi. Regardez, le design et tout. C'est bizarre. Et il y a juste ça en plein milieu. La fantaisie. Ouais. Et par contre, à côté, il y a une boutique de chocolat. La maison du chocolat. Donc, j'imagine que c'est rattaché à lui, mais j'en suis pas sûre. Bon, ils sont en train de fermer, donc voilà. Et c'est bizarre, hein. Comme je disais, ils sont en train de fermer, donc on va pas... Des tablettes de chocolat, là. Ouais, ça a l'air bon, ça. Hein. Les gros morceaux de chocolat noisette, là, ça a l'air sympa. J'imagine que c'est rattaché, hein, mais Des éclairs aussi. je sais pas. Dites-moi, la maison du chocolat, est-ce que c'est la même chose que Roger à côté? Je ne sais pas. On est arrivé, salle Playel. Je vais vous révéler dans quelques instants qui c'est qu'on va voir. On est rentré, le lieu est complètement ouf. Regardez-moi ça, c'est trop joli, c'est trop beau, trop grand. Oh, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Mais voilà, qui c'est qu'on va voir? On va voir Ise.
haute. J'ai trop hâte de la voir. On est en train de s'installer. Nous, on est sur des places assises au balcon. La salle, elle est assez impressionnante. C'est beau. Je vais essayer de vous montrer. Les gens commencent à s'installer dans la fosse. C'est intéressant. Et puis de voir les gens qui viennent et tout, de les regarder. Enfin, moi, j'aime bien regarder les gens et tout ça. Bref, c'est chouette. Je vais vous montrer vite fait la scène. Enfin, la salle. Donc nous, on est là. Hop. On est très loin. Hein. On est très loin, évidemment. La fosse est là. Et la scène est là-bas. Voilà. Et la salle est très grande. Il y a un deuxième balcon au-dessus de nous. Voilà. Juste là au-dessus. Puis tout là, il y a encore des sièges. Et nous, on est là. Voilà. C'était voulu d'être assis. Parce que moi, je me sentais pas d'être en fosse. Même si ça doit être un concert calme. Je me la sentais pas de rester debout pendant longtemps, quoi. Après, si la scène n'est pas complète, parce que là, on verra. A priori, on pourra peut-être s'avancer. Hein. Moi, t'emballe pas, la salle sera complète. C'est des places numérotées, à mon avis, c'est vendu. Je me suis ravancée sur le balcon, là, juste pour voir un peu. La scène, elle est juste là. Ça doit être la pression. Là, il y a la fosse, qui s'est quand même bien remplie. Il y a du peuple. Comme ça, on peut aussi voir la salle. Par contre, je pense que ça sera pas du tout complet. Parce qu'il reste pas énormément de temps avant le début du concert. Et c'est quand même bien vide, ce qui est un peu inquiétant. Et nous, on est là, ici. Et au-dessus, il y a encore un petit peu de monde. Voilà. Donc je sais pas, mais je trouve que la salle, elle est vide quand même. Bon, après, il y a du monde et tout ça dans la fosse. Donc ça, c'est agréable pour la chanteuse, je pense. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, tout ça pour la fosse, justement. Si ça va être calme, si ça va danser, je sais pas du tout. J'ai trop hâte de voir Iseut. J'ai trop hâte. C'est en train de se remplir, mais bien comme il faut en fait. Finalement, ça va pas être si vite que ça. Regardez-moi la fosse par rapport à tout à l'heure, c'est incroyable. Et puis même autour de nous et tout, ça se remplit. Ça se remplit bien. Ouais, Samuel il est chaud. Il est un peu plus de 20h. On attend. A priori, ça risque d'être en retard, cette histoire-là, on va voir. Mais Samuel il est chaud, il commence déjà à chanter des mélodies, mais je l'interdis pourtant, mais il m'écoute pas. Non, on ne reconnaît pas. Hein. Non, on ne reconnaît pas, non. C'est chaud là un peu. Non, ça va, on est bien. On est en train d'attendre, c'est incroyable, tout est plein. Et au-delà du fait que tout soit plein, il y a des petits moments comme ça où la fosse commence à applaudir et tout, ça se chauffe un peu. C'est rigolo. On a hâte qu'elle arrive, on a hâte. Voilà. Ça se chauffe. Ouh là là, ouh là là! Quelqu'un frappe à ma porte. Je sens mon pouls qui s'accélère. Le temps s'arrête. J'ouvre la porte, c'était l'amour. Oui, c'était lui que j'attendais. Mes petits moches, on est dimanche et Samuel il a fait à manger. Il a cuisiné des petits lardons végétaux comme ça là qu'on n'a pas encore goûté du coup, que je connais pas. Je vous avais dit, ouais, c'est des petits lardons végétaux fumés que j'avais vu la pub dans le métro et je les ai trouvés à Carrefour. Donc on va tester. Il m'a présenté ça bien avec le petit jaune d'œuf et tout. Miam miam. Je vous dirai ce que ça donne en termes de goût. Puis lui aussi pourra vous donner son avis.
Bon, bah, les petits lardons là, végétaux, c'était vraiment sympa. Moi, j'ai bien aimé. Ça a pas le goût de lardon, hein. Ça a le goût un petit peu de fumée, par contre. Du coup, c'est agréable. T'en penses quoi? Très bien. Très bien. Il a bien aimé. Voilà. Je vais me faire un petit thé vert, là. Celui-là. Je vous ai pas tout montré les calendriers de l'Avent de hier. Et d'avant-hier, je crois, je sais plus. Je suis un petit peu... j'ai ouvert de mon côté sans filmer, j'avoue. Mais du coup, je vous montrerai ceux d'aujourd'hui, ce soir, je pense. Oui, j'essaierai. Donc là, je vais faire le casse-noisette. C'est un que j'ai reçu il y a pas longtemps, là. Saveur chocolat noix. On va voir que je mets tout le temps le même truc. Mais c'est parce que c'est la vérité. Tu mets souvent celui-là, tu l'aimes bien. Il est beau. Surtout, il me va. Bah oui, t'es Puis bien ce matin, dedans. je suis allé au basket à Sucy. Un mot de paille. Mon bail passé par moi. Ouais, t'as été au basket et tu t'es fait encore Je me suis refoulé le doigt. mal. Voilà, un autre. Super. C'est sympa, hein? Ça fait du bien d'aller au basket. Ouais, c'est super. Le pauvre. C'est pas marrant, franchement, ça fait chier quoi qu'il se fasse mal comme C'est ça. la vieillesse, on est fragile des doigts après. Hmm. Regardez, je vous montre mon doigt. Ça, c'est celui qui s'était fait mal l'autre fois. Mais Hein. il y a un mois et demi. Ouais, il du est coup, déglingué, il se redresse pas. Non, il est mort ton doigt. Hein. Oui, enfin, Il devrait être comme ça, ouais. Il est pas du tout comme ça. Hein. il y a l'os là qui ressort un peu. Donc je vais aller voir le médecin vendredi, ça me fait chier, hein. Il faut que je fasse une radio. T'en sais rien, on va voir ce que le médecin dit, mais il y a des chances, Forcément, effectivement. Une radio, le médecin il va pas voir ce qu'il y a à l'intérieur du doigt. Hein. T'as Il plus connaît la rien, merde, le hein. médecin. Bah t'en sais rien, t'as jamais été le voir. Alors, Ah mais je la connais, hein. Par boire du whisky, je sais pas ce qui est fait. Hein. n'importe quoi, mais Non, raconte que mais des en plus, conneries. je l'aime Hein. beaucoup, elle est très sympa. T'es grave, toi. Bref, médecin pour Sam à cause de ses doigts tout cassés, là, de partout. On n'a pas fait du tout le retour de la soirée d'hier, t'es au courant? On va le faire. On va le faire quand? On va le faire maintenant. Maintenant? Je prends juste mon thé et on s'installe. J'ai Bonjour. essayé d'installer ça comme j'ai pu. Ah, j'ai mon petit thé, il est très bon. Très 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 bon ce petit thé vert. Tu veux goûter? Oui, tu peux goûter. Ça sent le sucre. Oui, c'est chocolat, noisette, tout ça. Noisette, ouais. Ils sont très bons. Alors, la soirée d'hier, Samuel. Ah ouais, c'était très bien. On a pu aller manger au Burger King, un King Fusion Nutella. C'est toi qui as mangé ça, oui. Et puis Non, on a été à un concert d'Iseut à la salle Playel, Ouais, donc dans les quartiers près des Champs-Élysées. ouais c'est des quartiers riches. Hein. Donc ça, c'était déjà sympa. Mm. Ce que je voulais dire, moi, c'est que déjà, je suis pas habitué à aller voir des concerts. J'ai dû en voir quand j'étais enfant, genre Chantal Goya ou C'était Jérôme mignon. Savary, je crois que c'est. Je connais pas. Jérôme Savary, je pense que c'est celui qui réalisait des spectacles pour enfants, dont ceux de Chantal Goya. Enfin, bref, je sais pas si c'est Chantal Goya ou autre chose, mais on s'en fiche de ça. Mais pour dire que j'ai pas beaucoup vu beaucoup de concerts dans ma vie. Moi non plus. Si, quand mon frère joue de la musique baroque et tout ça, mais pas de stars ou de je sais pas quoi. Donc c'était un peu une première pour moi. Comme un spectacle en fait. En plus, on était assis, comme quand on va voir un spectacle. Et du coup, ça m'a donné beaucoup d'émotions au démarrage déjà, puisque quand c'est nouveau, souvent. Déjà, on s'attend. Ça faisait longtemps qu'on avait réservé les places, du coup, on attendait ce moment depuis longtemps. Ouais, ça fait des mois qu'on attend. Ouais. Et on était très contents que ce jour arrive. Mm. Et donc, objectif accompli pour moi en tout cas, c'est-à-dire que j'ai eu de très bonnes sensations pendant tout le concert, des découvertes aussi musicales. Et en plus, il y a eu des surprises, mais bon, Elodie va en parler plus en détail. Mais on a eu des petites surprises et tout ça en plus pendant le concert. Donc, quand il y a des plus, c'est toujours Ouais, c'est génial. On est surpris, on ne s'attend pas à ça, ce genre de choses. Et on avait trois nanas black qui étaient à côté de nous, qui étaient super sympas, avec qui on a pu échanger. C'était trop chouette, ouais. C'était vraiment cool ces nanas. Donc, et aussi, une chose peut-être que je découvre, c'est l'ambiance des concerts. C'est chouette, hein. Alors, la salle est très grande, donc on n'était pas dans la fosse au cœur Non. de ceux qui sont debout, Il y avait 2000 personnes en gros. en mode fan et tout ça. Ouais. Mais tu te rends compte. Mais même si des t'es gens pas qui- dedans, les ça gens crée, qui c'est acc- eux qui créent une les gens énergie. qui acclament Ouais. l'artiste, C'est beau. etc. Donc,
ça sera un très, très bon souvenir pour moi. Ça m'a donné envie d'aller à d'autres concerts, Ouais, moi aussi. découvrir d'autres artistes. Et Iseut était très bien. Oui, alors si je voulais quand même ajouter ça, c'est-à-dire que bon, Iseut, elle commence à avoir un peu une réputation, enfin je dis ça comme ça sans connaître les choses, mais c'est ce que je crois comprendre, commence à avoir une réputation un peu de quelqu'un qui va vachement militanter pour les conditions de la femme noire, etc. Et grosse. Les gens, j'ai l'impression qu'ils commencent à dire qu'elle en fait Trop. que ça ou trop. Et j'ai trouvé dans le concert, justement, qu'il n'y avait pas de trop. Exact. C'était la bonne mesure. Moi, ça pourrait me gêner, ce genre de choses, mais là, ça m'a pas du tout gêné. J'ai trouvé ça tout à fait adapté et plutôt bien dit et sans prompteur. Donc, elle a fait plein d'erreurs dans sa syntaxe, ouais, etc. bien sûr. Mais c'était plutôt naturel, du coup. On a senti une certaine sincérité et donc ça, c'était plaisant parce qu'il n'y en a pas eu de trop. Et moi, en tout cas, j'ai trouvé que... Non, mais trop dans le sens, dans le message. Oui, oui. Après, effectivement, dans la quantité de paroles, on en parlera. Au moment où elle doit remercier les gens et tout ça, à la fin du concert, bon, bah, elle parle de sa vie, tout ça, et... C'était un peu long, quoi, mais moi, ça m'a pas gêné, mais je comprendrais que ça répètes, gêne. des redites, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça un peu long sur la fin. Mais à part ça, c'était un très bon moment pour moi et ça restera de très bons souvenirs. Alors je vous explique la petite anecdote comment moi je l'ai vécu parce que je pense qu'Elodie va vous l'expliquer aussi. Mais en gros, à la fin du concert, on descend, etc. Et Elodie a besoin d'aller aux toilettes. Ça, c'est le gros bonus. Je me demande pourquoi elle a besoin d'aller aux toilettes. Parce qu'elle a bu du coca et qu'elle avait envie de faire pipi. Et donc, elle va aux toilettes et moi, je suis pas du tout physionomiste et donc je l'attends dans le hall de la salle. Et j'ai souvent quelqu'un qui ressemble hyper à Bilal Hassani. Hassani. Qui ressemble à Bilal Hassani. Et comme je suis pas physionomiste, je ne pense pas que c'est lui. Je pense que c'est quelqu'un qui lui ressemble. Ouais. Et après, puis il était masqué, enfin moi quand je... Non, pas moi. Ah, toi, il était pas masqué. Okay. Non, parce que en fait, je vois une dame rapidement qui arrive à ses côtés et j'entends dire vite fait que oh, vous avez très bien dansé, etc. Et du coup, je comprends tout de suite que c'est... Et là, à ce moment-là, j'avais qu'une envie, c'était de voir la tête d'Elodie qui revenait des toilettes pour pas qu'on loupe Bilal et qu'on puisse communiquer un petit peu avec lui, par exemple. Mais je me voyais pas... genre l'accoster un peu tout seul, quoi. J'avais besoin du soutien d'Elodie à ce moment-là. Et moi, donc, je vais aux toilettes, donc je le laisse dans le hall d'entrée avec mes affaires, mon téléphone, je lui donne tout, mon manteau et tout ça, et je vais aux toilettes. Et pendant que je fais la queue aux toilettes, parce qu'on était 50 millions à avoir envie de faire pipi, faut le savoir, pendant que je fais la queue aux toilettes, je vois un homme masqué, moi, et je fais, mais putain, c'est Bilal Hassani, en fait, c'est lui. Et les dames qui sont devant moi, elles me disent, ah bon, c'est Bilal, vous l'avez reconnu, vous avez bien l'œil, parce qu'il est masqué. Je fais, ah oui, je suis quasi sûre, c'est Bilal Hassani. Puis il faut que je dis comme ça aux dames qui étaient devant moi, je dis mais il faut trop que je prévienne mon ami, il adore Bilal, on l'a regardé pour danser avec les stars et tout, faut trop que je lui dise. Il me fait bah appelez-le, je fais mais je peux pas, j'ai pas mon téléphone. Donc je me suis dépêchée pour aller faire pipi, je me suis lavé les mains, je me suis pas essuyé les mains. Et j'ai parti, j'ai couru. Et lui, il l'avait repéré du coup entre temps, et il me fait, et je fais et c'est trop marrant. Et du coup moi je l'aurais pas abordé hein, franchement. Et Samuel il me fait mais vas-y demande et tout. Et Bilal qui était à côté qui a entendu en fait. Et elle fait bah oui si vous voulez on peut. Et trop gentil quoi. Et du coup on a fait une photo que je vous mettrai juste là, la photo avec Bilal Hassani. Et hyper simple. Hein. Hyper gentil. Je lui ai dit que j'avais adoré ses prestations de danse. Il m'a remercié. Je lui ai dit que j'étais un petit peu déçue du résultat. Il m'a dit c'est pas grave, on a fait ce qu'on avait à faire et c'était cool. Et je lui ai dit mais oui c'est vrai. Et il est parti. Et il était là comme nous quoi en fait, à attendre son vestiaire j'imagine, posé sur un banc. Enfin hyper simple le gars. Il est moi, tout mignon. Je suis pas sûr que si j'étais passé à la télé pour faire dalle, ça arrivait en finale, etc., j'aurais les mêmes attitudes. Mais j'en sais rien, j'espère. On peut pas savoir, ouais. J'espère, mais... On peut pas trop savoir. Mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, il était vraiment tout mignon. Il est tout petit. Il fait un peu plus grand que moi, mais pas beaucoup plus, quoi. Il est tout petit. Pas beaucoup plus, puis il avait des bonnes chaussures compensées. Ouais, et il était trop mignon. J'adore son petit look et tout. Trop choupinette, franchement. Mais trop mignon quoi, vraiment. Donc ça c'était le petit bonus de fin de spectacle, complètement inattendu, trop choucou, trop surtout, trop voilà, j'étais déjà dans une émotion un peu ouf. Puis là, croiser Bilal, c'était encore un truc plus ouf quoi. Non, moi j'ai bien pleuré pendant le concert, hein, au début. Moi j'ai pleuré tout le temps, non beaucoup au début, et je vais expliquer un peu pourquoi. Donc déjà tout le démarrage en fait, ce qu'il faut dire aussi c'est qu'elle a des musiciens là, c'était un concert un peu particulier.
puisque c'est piano-voix et guitare-voix, et les deux musiciens, le guitariste ou pianiste, complètement ouf, quoi. Parce qu'il y a eu des moments aussi où, clairement, on a fait comprendre, on a fait comprendre au pianiste, vas-y, continue, parce qu'elle est pas prête, quoi. Le gars, il a assuré, hein, et il t'a fait un truc en 2-2, il est trop fort. Donc, au tout démarrage, juste le piano, première note, moi j'étais à fond déjà, reconnu tout de suite la première musique, j'étais trop à fond. On la voit juste dans l'ombre et tout ça au démarrage, c'était très très beau, très visuellement c'était esthétique en fait, c'était un peu sexy et tout le concert est un peu sexy comme elle en fait, j'ai trop aimé, moi j'ai trouvé, c'était sexy quand même. Ça va. Oh, il y a plein de moments sexy, elle enlève ses fringues et tout ça, enfin elle se met pas à poil, hein, pas du tout, mais genre les gants, la cape et tout, la façon dont, je sais pas, elle a une attitude comme ça joue vachement sur les ombres, il y a pas mal de moments où c'est ombré, elle joue avec les décors et tout. Moi, je trouvais ça plutôt sexy, mais sexy soft, hein, pas sexy, Bah, à part quand pas vulgaire, quoi. Frotte ses fesses sur le sexe du rappeur, quand même. Moi, ça m'a trop fait rire, j'ai trop aimé. Bref, moi, j'étais dedans, hein, peu importe ce qu'elle faisait. De toute façon, j'étais tellement contente que je crois que j'aurais kiffé tout ce qu'elle faisait, je crois. Parce que je suis pas très objective quand je suis dans un état comme ça, un peu euphorique. Enfin, c'était trop bien, Alors, quoi. c'est un spectacle. Donc, Oui, tout à fait. Et donc, première musique, tout ça, elle est dans l'ombre. Après, elle sort de l'ombre, elle fait une autre chanson un peu solo et tout. Et là, dans une boîte, sort pour chanter avec elle Eddie De Pretto, juste un dernier kiss. Alors là, on m'a perdu. J'ai pleuré, mais vraiment les sanglots, quoi. Pas juste les petites larmes, les sanglots. Tout mon corps était ailleurs, quoi. C'était incroyable parce que je m'attendais pas à voir Eddie De Pretto, que j'aime trop Eddie De Pretto. Pour moi, c'est le prochain concert que j'aimerais faire, c'est lui. Là, je l'ai loupé, hein, clairement, parce qu'il vient de finir ses dates, donc j'ai un peu la rage. Mais j'aimerais trop le voir. Eddie De Pretto, je l'ai aimé avant d'aimer Iseut, en fait. Et pourtant, j'aime beaucoup Iseut. Hein. Là, vraiment pour le coup, toutes les musiques qu'elle a passées, je les connaissais, je les avais déjà entendues au moins une fois. Il y a juste celle avec le deuxième intervenant, parce qu'il y a eu 3 intervenants extérieurs, 3 chanteurs extérieurs qui sont venus, et ça a vraiment rythmé le concert. Je trouve que c'était vraiment chouette. Il y en a une que je connaissais, je l'avais déjà entendue une fois ou deux, mais sans plus. L'autre, je la connaissais très très bien. Et toutes les autres, je les connaissais hyper bien, hein, par cœur, quoi. Donc c'est ça aussi qui fait que je pense que j'étais si bien dans le concert, c'est que je connaissais très très bien ces musiques, j'adore ces sons, quoi. Et je l'écoute tout le temps, les autres. Donc c'est pas genre... comment expliquer? Il y a des artistes que ça m'écoute plus, que je connais moins, et si j'allais voir un concert, je suis sûre qu'il y a plein de chansons que je connaîtrais pas. Donc je pense que je serais pas dans le même entrain que là j'étais, parce que là je connaissais, quoi, j'étais à fond, c'était trop bien. Et vraiment de voir Eddie De Pretto, ça m'a tellement donné envie de le revoir, mais lui, quoi, en guest, en star, quoi, en concert, de fou, quoi. J'aime trop ce mec, il est vraiment... Ah, il m'a soufflé, quoi, j'étais trop bien de les voir et tout. Ils étaient super beaux ensemble, ils chantent super bien tous les deux. Du coup, il est revenu une deuxième fois après, tout ça sur scène, pour chanter son deuxième titre avec elle. Ah, c'était trop bien, quoi. Vraiment. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça esthétique. Il y a eu des moments où elle a parlé, et je l'ai trouvée plutôt honnête, plutôt sincère. Oui, c'est quelqu'un qui dit qu'elle est ambitieuse, qu'elle a envie de réussir, mais elle le dit, et est-ce que c'est un problème de dire qu'on veut être en haut, qu'on a envie de gagner de l'argent, je sais pas si c'est un problème, moi je trouve pas que c'en est un en fait. Et au-delà de ça, on voit, en tout cas moi j'ai ressenti ça, peut-être que d'autres personnes ressentiront des choses différemment, mais j'ai ressenti beaucoup d'amour pour son public, pour les gens qui la connaissent vraiment. Il y a des gens qu'elle a reconnus dans la salle devant, dans la fosse, tout ça, des gens qui la suivent depuis le départ, elle est très reconnaissante. Je sais pas, moi j'ai trouvé ça plutôt juste, équilibré. Tu peux avoir envie de réussir et d'être ambitieux et d'avoir des objectifs de vie et tout ça importants et tout, et en même temps être attaché aux gens qui te soutiennent, quoi. Elle met des mots dessus, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Exactement, il y en a qui sont pas honnêtes là-dessus, hein, qui ont envie de la même chose qu'elle, mais qui ferment bien leur gueule parce que ça se fait pas de le dire en fait. Et elle assume, et je trouve ça plutôt mieux en fait, mais c'est mon opinion. C'était pas trop, il n'y avait pas de trop. Non, ouais. Et effectivement, elle parle de sa condition de femme noire et grosse parce que c'est ce qu'elle est en fait, et c'est ce qu'elle dit aussi. Chacun est comme il est, acceptez-vous comme vous êtes, peu importe qui vous êtes. Elle est pas là en train de dire... Enfin, et elle parle pour elle aussi, ça, elle l'a rappelé parce que c'est beaucoup... on lui prête beaucoup de propos, genre elle parle pour la communauté noire, elle parle pour la communauté des gros. Non, elle dit moi je parle juste pour moi, hein, d'abord. Et si des gens se reconnaissent dans ce que je dis et que ça peut leur faire du bien mes textes ou mes choses, tant mieux. Mais moi je parle pour moi. C'est juste, ouais. Et oui, c'était bien de le rappeler, quoi. Alors ça donne une autre dimension au concert parce que tu peux aussi aller voir un concert juste pour la musique. Bien sûr. Ou les chansons. Bien sûr. Mais, moi, c'était pas mon cas. Hein, mais... Là, il y avait aussi, au-delà de la musique, oui. un message vocal
Oui. Et donc ça rajoute un plus finalement au Moi, concert. j'aime bien, oui. Il n'y a pas que la Ça donne du musique, sens à la musique un peu, je trouve. et ça permet aussi d'entendre parler la personne qui se produit en concert. Entendre ce C'est qu'elle a pas- à dire, un peu. Parce que souvent c'est juste des remerciements, Tout à fait. ça va pas plus loin. Tout à fait. Là, c'était pas le cas. Il y avait quand même des mots, des sens, du sens. C'était intéressant, je trouvais. Et effectivement, je sais plus si je vous l'ai dit, mais quand on attend, on voit les gens qui vont au concert et c'était hyper diversifié. Et c'est ce qu'elle disait. Elle fait, moi, je vois mon public, c'est la France, quoi, pour elle, en fait. Voilà, il est divers et varié. C'était beau. Enfin, bref. Pour ceux que Moi, ça j'ai bien aimé. intéresse, elle a annoncé qu'il y avait une possibilité qu'elle fasse prochainement un Zénith. Tout à fait. Des dates pour un Zénith. Donc, à voir ce qu'il y aura. Honnêtement, si c'est exactement les mêmes choses qu'elle présente, c'est-à-dire un piano-voix ou guitare-voix avec les mêmes chansons, j'irai pas la revoir parce que c'est un budget quand même. Hein, là, on est tiré à 50 € par tête, donc c'est quand même un budget. Donc, un Zénith, ça sera sûrement plus cher en plus. Donc, j'irai pas. Par contre, si c'est pour présenter, par exemple, dans un an et demi, je pense que ça sera plutôt ça d'ailleurs, pour présenter son nouvel album qu'elle va commencer à préparer cet été. Bah, si l'album me plaît, j'irai carrément, parce que ce sera des nouvelles chansons, autre chose. Mais ça, c'est moi. Samuel, je pense qu'il ira pas parce qu'il préfère voir quelqu'un d'autre. Tu vois pas beaucoup de concerts. Non plus, hein, mais... Je trouve qu'aller voir la même personne en concert, c'est être fan. Bah oui, moi je l'aime beaucoup. Et quand tu vas pas voir beaucoup de concerts, je me dis autant voir des choses différentes. Je comprends. Après, en termes de voix aussi, il faut le préciser quand même, parce que c'est Nana qui écrit ses textes, tout ça. Elle est parolière assez connue en tout cas, parce qu'elle a écrit des textes pour plein de gens. Moi, les textes, je les trouve pas transcendants. Ils sont très simples, ces textes, finalement. Il y a des messages que je trouve intéressants et beaux à l'intérieur. C'est beaucoup aussi des histoires un peu de cœur, d'amour et tout ça. Et moi, j'aime bien, ça me parle bien en tout cas. Et au-delà de ça, cette nana a une sacrée voix, quoi. Enfin, franchement, là, pour le coup, elle a fait du piano-voix, du guitare-voix et tout ça. Elle a fait beaucoup de vocalises et tout ça. C'était très beau, quoi. Vraiment, je trouve qu'elle chante très bien. Elle a beaucoup de qualité vocale. C'est pas juste une chanteuse à texte. Je dirais même que c'est presque pas une chanteuse à texte. Elle a des textes sympas, mais pas tous. Et c'est surtout sa voix qui est waouh, quoi. Vraiment, c'était vraiment beau. Très très beau. Il y a eu un moment un échauffouré là dans le public. Les gens m'ont gavé, quoi. Enfin, franchement, les gens savent pas se tenir. C'est incroyable. C'était juste à côté de nous, c'est pour ça qu'on l'a vu. Oui, hein. bien sûr, bien sûr. La sécurité est intervenue. Ça s'est calmé quand même assez rapidement. Ça n'a pas tout gâché, quoi. Mais putain, mais les gens, on est là. On a le Covid depuis 3 ans. On a ras le cul. Et vous savez pas profiter de cette pause qu'on nous offre là, franchement, mais c'était insupportable. Vraiment, ça m'a saoulé, quoi. Parce que ils étaient là à se gâcher le truc, quoi. Putain, les gars, vous avez payé un loisir quand même qui est assez cher. On est tous là dans une dynamique. La dynamique de salle était superbe. Et vous cassez le cul, là, vraiment. L'autre a lui acheté son verre à la gueule Pour et comprendre, tout. Enfin, c'était un peu comme si dans un cinéma, il y avait quelqu'un Oui. à côté de vous qui faisait que de parler. mais fort, quoi. Et du coup, qui vous gâchait votre séance de cinéma. Voilà, Mm. c'est à peu près la même chose. Du coup, il y a une nana qui lui a fait une remarque, elle l'a mal s'en prise, fout. elle lui a acheté à la gueule sa bière ou je sais pas quoi, enfin bref, ridicule. Mais bon, ça s'est bien apaisé et tout, et franchement, la soirée était dingue. Moi, je me suis régalée, j'étais sur mon nuage hier toute la soirée. Ah, c'était trop beau. Dans l'émotion. Ah ouais. Déjà, c'est vivre des choses. Ouais, non, c'était vraiment très beau. Je regrette pas du tout, je me suis régalée, vraiment. C'était vraiment beau. Moi, je ne déteste pas les gens qui pleurent. J'aime les gens qui pleurent, même s'ils pleurent pour rien. Voilà, ça c'est dit. Moi, je pleure beaucoup pour rien. Ouais. Si Pour on rien pleure- ou pour tout? On Si sait on pas. pleure, c'est qu'on vit quelque chose. Oui. Ah ouais, c'était vraiment... Je me suis sentie vivante hier. C'était chouette. Mm. C'était très très bien. Un très très chouette moment. Ouais. Trop cool. Dites-moi si vous avez déjà fait des concerts, ce que vous avez ressenti. Si vous y avez été en mode... vous connaissiez bien l'artiste. Vous connaissiez toutes les chansons, genre à chanter et tout, un peu comme moi. Ou si vous connaissez pas tout, mais vous avez découvert, etc. Et, enfin, je sais pas dans quelle dynamique vous étiez au concert, quoi. C'était pas un concert dansant. Non, c'était un concert très calme du coup, et je plains ceux qui étaient dans la fosse. Alors je pense qu'ils étaient très contents parce que je pense que c'est vraiment ceux qui l'aiment beaucoup et qui voulaient être proches d'elle, ce que je comprends complètement, ça devait être aussi une autre sensation. Mais ça a commencé très en retard, et être debout comme ça pendant 3-4 heures, t'as plus de dos, hein. Enfin ça doit être vraiment dur. Et la salle était pleine aussi, hein, parce que vraiment quand on est arrivé, on s'est dit il y aura personne en fait. Mais la salle était blindax, blindée, on était plein. Donc c'était vraiment cool pour elle, je trouvais. Non, c'était chouette. Franchement, c'était chouette et je trouve qu'elle a vraiment donné. Que ce soit dans son temps, parce qu'elle n'a pas compté son temps, elle est revenue, elle a parlé pendant des plombes.
Du coup, ça plaît ou ça plaît pas, mais elle était là pour les gens, elle était là pour être là, quoi. Elle a pas fait sa rapace à dire mais c'est bon, moi j'ai fait mon job, je me casse. Non, elle était là, elle a donné. Elle s'est même beaucoup donné, je trouve, vocalement et tout, alors qu'elle fait des tournées et tout ça, tous les jours, là, elle chante quasiment. Enfin, j'ai trouvé ça génial. Vraiment, très contente. Très, très, très heureuse, voilà. Très beau souvenir et très bon moment. Oui. Je vais vous laisser, parce qu'en fait, on doit aller chez notre pote, il nous attend, et ça fait 18 minutes qu'on parle. Donc, crois-moi qu'on est en retard, Sam. À plus. Allez, j'ouvre avec vous dernier calendrier de l'Avent, ici. Zou. On est le 12, ça c'est celui de ma petite moche, toujours trop mignon. On a quoi aujourd'hui? Un thé noir, Ceylan Indulgachina. Un thé noir nature. Quand c'est nature, c'est pas trop mon truc, mais je vais goûter, puisque le thé noir c'est mon préféré en termes de goût. Donc je vais goûter ça. C'est trop mignon. Et on a aujourd'hui la madeleine du jour. Ma maman, elle m'a dit c'est juste chocolat, coque chocolat normal. On adore, c'est très bon. Après, le compagnie coloniale, qu'est-ce qu'on a? Je crois que la mère, elle se prend plus la tête, hein, les petits coques chocolat pour Non. que ça soit plus simple. Non, elle me dit qu'est-ce que c'est vraiment. Ça, il y a écrit ronde fruitée. Donc, je vais regarder après ce que c'est, mais je pense que c'est un thé noir avec des fruits dedans. On va voir. Oh, trop bien, il y a un ourson guimauve. C'est le troisième, hein. Moi, je l'adore. Il est trop bon, le chocolat blanc comme ça. Et c'est les mêmes exactement? Oui, je crois. Ah, ça sent... Qu'est-ce que ça sent, ça? Je sais pas trop, mais pour moi, ça sent vraiment la lessive, pour le coup. Mais peut-être que je suis folle. Le fruit? Moi, je dis cerise. Ah Je suis ouais? à 100% que c'est cerise. Ah, ok. En tout cas, c'est rouge, fruits rouges, c'est possible. On va faire une petite bougie. Hop. Oh, on a un cœur aujourd'hui. Je vais regarder aussi juste après ce que c'est, parce que c'est sur mon téléphone en fait. C'est pour ça que je peux pas regarder en même temps. Et le Daman, c'est un thé noir Noël à Londres. Celui-là, j'ai déjà goûté. Il est trop bon. Ah, tu as déjà goûté? Oui. Bon, bah, Non. Non. Alors tes mains. Non. Thé noir. On adore le thé noir. Thé noir à Londres. Ça te parle? Oui, bah, tu m'en avais parlé. Ah, c'est possible. J'ai tout sorti. Donc je regarde le petit cœur et celui-là, ce que c'est. Donc le petit cœur, comme ça, de chez Thé Héritage, c'est un cœur breakfast, ils disent. Donc ça doit être un thé noir du matin. Et celui-là, c'est orange miel, thé noir aussi. J'adore. C'est trop cool. Encore une bonne journée de calendrier. Voilà, c'est tout. C'est tout pour le moment. On va faire une petite soirée poker demain boulot. Voilà, rien de très ouf. Cet après-midi, c'était cool. On a joué à des jeux sympas. On a fait Splendor et on a fait aussi Gang of Four, un jeu de cartes. Un jeu de cartes qui avantage le meilleur et désavantage le perdant. Donc c'est un petit peu dur quand t'es le perdant, mais voilà, c'était agréable. Mes petits moches, on est lundi soir. Reprise du boulot aujourd'hui. C'était hyper violent. Dans le sens où il y a un monde de malade mental. Il y a vraiment énormément de monde. Du coup, c'est très dur. La petite nouvelle qui est arrivée la semaine dernière, pour qui j'aurais dû reprendre là, le tutorat, tout ça, elle n'est pas venue aujourd'hui parce qu'a priori elle a des symptômes du Covid. Donc on attend de voir la suite. Mais ça fait une personne du coup qui devait être là qui est en moins. Et puis c'est dur quoi, il y a énormément de monde, je sais pas ce qui se passe au niveau des tests PCR, mais enfin je sais en même temps, puisqu'ils ferment plus les écoles, donc les parents viennent tous en masse, déjà on a énormément d'enfants à tester tous les jours, parce que dès qu'il y a un cas, ils doivent tous se faire tester, sans fermeture de classe, donc en plus ils sont hyper exigeants, ils veulent les résultats le plus vite possible. Bah oui les gars, mais on se doute bien que vous avez pas envie d'arrêter de bosser, que c'est compliqué pour vous, mais nous on fait de notre max quoi, donc c'est un peu chaud. Je suis partie, il était 16h15, un truc comme ça, au lieu de 15h. Bref, c'est vraiment compliqué. Donc je fais vite fait les calendriers de l'Avent avec vous. Et après, je continue ce que j'ai à faire aussi à la maison. Rangement, tri. Là, je réceptionne aussi les cadeaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a beaucoup de trucs à faire quand même. Donc c'est un petit peu chaud. Et puis il faut préparer la vidéo de la semaine qui n'est pas faite. Enfin voilà, c'est un peu chaud. Vraiment. Donc... je prends les petits calendriers de l'Avent et on regarde ensemble. Alors, on est le 13. J'essaye de les choper. Et ils ont bien bougé dans
Compagnie Coloniale, donc j'ai ouvert un peu pour avoir accès parce que c'est un peu le bordel. Comme on dit, c'est un peu le Bronx. Il est tout abîmé. Je sais pas trop pourquoi ça s'est pas bien comporté le truc. Je sais pas trop. Donc là, j'ai cerise. Je pense que c'est un thé noir. Je vais regarder. C'est écrit sur les côtés, hein, les thés. Dans ce calendrier-là, Compagnie Coloniale. Thé noir, arôme cerise. Voilà. Donc c'est tout ce que j'aime. Les thés noirs un peu fruités, tout ça, j'adore. Je prends le thé héritage numéro 13. Juste ici. Hop. Tac. Hop. C'est un petit chat. On va regarder derrière. Le 13. Chat, thé vert, fleur d'oranger, amande. Ça, c'est sympa. Très, très sympa pour un petit après-midi. Trop bien. Mon petit chocolat d'Ève de Bruges. Tchouk. Le 13, c'est un petit chocolat emballé comme ça. Ils sont très bons, ceux-là, j'aime bien. On passe au Daman. Le 13, il est là. Et on m'a demandé si c'était vrai que chaque jour, sur la case, il y avait un indice qui correspondait au thé qui était en dessous, à ce qu'on avait en dessous. Je crois que oui. Je suis pas sûre à 100% parce que les derniers jours, j'étais pas à la maison, donc j'ai pas pu vérifier. Donc on va regarder. Aujourd'hui, là, on a une espèce de petite boule de neige avec une maison enneigée. Est-ce que c'est en rapport avec la neige, quelque chose comme ça. Thé blanc aromatisé blanc myrtille. Alors, est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est un indice? Je ne sais pas. Il paraît... Ah si, regardez là. Juste là, est-ce que vous le voyez ou pas? Il y a des petites myrtilles. Donc oui, chaque jour sur la case, il y a un petit indice a priori. Hein. Je crois bien. On vérifiera dans les prochains jours, mais on dirait bien. Juste là, il y avait les petits fruits. C'est rigolo. C'est un thé blanc. Ça, c'est chouette. C'est très difficile à doser. Il faut faire très attention à la température pour les thés blancs, mais c'est très bon. Moi, j'aime bien. Donc, top. Le Party Light, on va avoir la vraie odeur aujourd'hui. Ça fait plaisir. Alors, le 13, qu'est-ce que c'est? Bells. Sleigh bells. C'est genre les cloches ou je sais pas quoi, non? Bells. Bells. Je sais pas le dire. Ça sent bon, mais je saurais pas quoi vous dire. Je sais pas ce que ça sent. Mais c'est agréable, mais c'est hyper léger. Alors déjà que c'est pas, ça embaume pas super fort. Hein. Ces petits machins-là, il faut vraiment mettre le nez dessus pour sentir l'odeur. Là, c'est hyper léger. Pas convaincu. Et la Madeleine. La Madeleine. Il est où le 13? Ça a bougé, dis donc. Ça a beaucoup bougé. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop. Le 13, c'est Madeleine chocolat, cœur noisette et noix de pécan. Ça sera mon dessert de ce soir. Je suis fan hein, des madeleines colibri comme ça. Elles sont hyper bonnes, hyper soft. C'est pas trop sucré et tout. Enfin, franchement, je les aime beaucoup. J'adore. J'ai oublié le calendrier de ma petite moche. En plus, aujourd'hui, c'est pas comme d'habitude. Donc, je sais pas ce que c'est. C'est carré comme ça et c'est solide. On va ouvrir. Hein. Je vois pas du tout ce que c'est. Perfecti. C'est un truc en rapport avec le thé. C'est génial, hein, son calendrier, il est dingue. Franchement, c'est trop chouette. Qu'est-ce que... Ah, c'est un sablier pour les différentes températures de thé, je crois. C'est trop bien. Hein. Franchement, ça déchire. En plus, c'est super beau. Il y a... J'adore. Il y a un 3 minutes, un 4 minutes et un 5 minutes. Et c'est trop génial parce qu'il y a des thés noirs, c'est pas plus de 3 minutes. C'est trop bien. Je suis contente. Il est génial, ce truc. Oh, mais mille merci, je savais même pas que ça existait. C'est trop bien, non? Je suis trop contente. C'est chouette, hein? Et puis même quand je fais plusieurs thés d'un coup, moi je me fais un thé noir ou je fais un thé vert à un invité ou n'importe, et bah hop, chacun a son sablier et tout. Je suis trop contente. Il est super ton cadeau. Merci beaucoup, j'adore. C'est chouette. Mes petits moches, je mets juste mes chaussures avant de partir. On est mardi matin et j'ai fait un peu mes yeux. C'est exceptionnel. Alors il fallait que je filme vite fait avant de partir. J'ai l'impression d'être maquillée mais mal en fait. Enfin je sais pas, c'est juste parce que je pense que j'ai perdu un peu l'habitude, beaucoup l'habitude. Donc j'ai juste fait un truc vite fait sur les yeux avec un fard, avec des fards à paupières que je voulais tester, qui sont pas extraordinaires d'ailleurs je trouve. En termes de qualité, bah j'ai mieux hein, clairement. Mais la palette est trop belle. Je vais vous montrer vite fait avant de partir.
Le fard, bah, il ressort pas du tout comme dans la palette, pardon. C'est un fard pailleté à reflets. Alors, il est sympa, hein, mais il est vraiment léger, alors que je l'ai pchité et tout ça avec du spray fixateur et tout. Puis voilà, après, j'ai mis un petit coup de mascara Yves Saint Laurent. Et c'est marre, ça ira bien. Et c'est tout, hein, parce qu'il faut absolument que je passe à la pharmacie. Hein. Toujours là, hein. J'ai toujours pas été pour ma peau et tout ça, là, il faut que j'y aille. J'ai juste fait mes yeux vite fait. De toute façon, après, j'ai le masque toute la journée. Ça sert à rien de faire autre chose si t'as envie de te maquiller. Juste les yeux, ça suffit largement. Hein. Clairement, ça suffit. Vous voyez, c'est ce fard-là que j'ai utilisé. On voit pas que c'est celui-là hein, que j'ai sur ma paupière. C'est très bizarre. Hein. Bon, après, il est à reflet et tout, mais... Ouais, je suis un peu déçue. Donc, j'ai mis ça et ces 3 fards-là. C'est tout. Mais on voit pas du tout que j'ai mis lui sur mes yeux. Et c'est cette palette-là. Voilà. De chez Mad Beauty. Et ça, c'est mon mascara. Voilà, mascara, volume, effet fossile de chez Yves Saint Laurent. Voilà, je file. Mes petits moches, il est quelle heure? Il est 16h-5, je suis rentrée à la maison. J'ai fait du non-stop aujourd'hui, j'ai pas pris de pause déj. Donc j'ai pu partir un peu plus tôt. Après, ça fait quand même 20 minutes en plus de mon temps habituel, puisque je suis partie à 14h20 au lieu de 15h, mais sans manger. Donc on retire l'heure de pause. Bref, il y avait du taf, mais c'était mieux qu'hier. On a pu faire des tâches un petit peu annexes, du style les mails, les choses comme ça, que quand on a vraiment trop de monde, ben, on n'y arrive même pas. Donc ça, c'est plutôt cool d'avoir pu faire ça. Mon visage, ça va pas du tout. Ça me saoule. Il faut juste que j'aille à la pharmacie, hein, mais là, par exemple, si je veux faire tout ce que j'ai envie de faire, j'ai pas trop le temps d'aller à la pharmacie, donc j'ai pas été. Je vais essayer d'y aller demain, mais c'est pas gagné. Je suis en train de faire infuser mon petit thé dans ma jolie tasse. Pumpkin. C'est le Daman Frère, le thé blanc myrtille, donc je fais attention de ne pas le faire trop infuser. Je l'ai fait infuser en plus à 80, c'est ça. 80 degrés et 4 minutes. Et après, là, on va ouvrir le calendrier de l'Avent. Je sais que c'est très répétitif, hein, ce qui se passe un peu au mois de décembre. C'est l'ouverture du calendrier de l'Avent, voilà. L'été, bah ouais, parce que c'est ce que je reçois moi dans mon calendrier, donc je vous parle de thé parce que c'est ce que je goûte en ce moment. Je comprendrais complètement que ça plaise pas à tout le monde. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire dans ce sens qui me dit oui, je te suivais pour tout ce qui était beauté, mode. Moi, j'aimerais bien que ça revienne comme ça. Je comprends cette envie-là, mais c'est pas moi actuellement en fait. Donc, je peux pas me transformer. En fait, le vlog, c'est du partage de ce que je suis en ce moment. En ce moment, c'est du thé, des calendriers de l'Avent. Globalement, il y a d'autres choses évidemment. Enfin, surtout la semaine dernière, il y avait quand même beaucoup d'autres choses. Il y avait beaucoup de partage avec mes enfants, l'anniversaire, Disney et tout ça. Je vous partage quand même pas mal de choses. Mais je vais pas faire du maquillage tous les jours alors que je me maquille. Vous avez vu la gueule de mon maquillage, c'est vraiment pas ouf en plus. Je me maquille une fois tous les mois. Ça n'a pas de sens. Je vais pas tricher, je vais pas mentir, je vais pas faire semblant de me maquiller pour faire plaisir à certaines. Je suis navrée, mais les vlogs d'Elodie, c'est Elodie dedans. C'est pas une poupée Barbie qu'on fait ce qu'on veut d'elle. Je sais pas si je suis claire là-dessus, mais je peux pas tricher en fait. Le vlog, moi en tout cas, je ne veux pas tricher. Je suis moi. Et si je me maquille, je me maquille. Si je me maquille pas, je me maquille pas. Mes cheveux, ils sont comme ça, ben ils sont comme ça. Voilà, je ne mens pas sur mes vlogs. Donc ça ne peut pas plaire à tout le monde, c'est évident. Mais c'est moi. Donc j'espère que, je crois, plus que globalement vous vous entendez ça et vous le comprenez très bien. Et si vous me suivez, c'est aussi pour ça globalement. Mais pour la minorité qui me suit parce qu'elle veut tel type de contenu, je suis navrée, mais je vais pas répondre à vos exigences ou à vos demandes en tout cas. À vos demandes, parce que c'était un gentil commentaire là, hein, c'est pas du tout méchant. Hein. Mais il n'empêche que, même si c'est pas méchant, bah c'est un peu vouloir faire de moi ce que je ne suis pas. C'est beau, en ce moment en tout cas. Je partage qui je suis. Je comprends que ça vous plaise plus, et honnêtement, je vous en veux pas du tout de pas regarder par exemple, si ça vous plaît pas. Je comprends. Je fais pareil. En tant que loucheuse de contenu, je fais la même chose. Quand ça me convient pas, je regarde pas en fait. Donc vous inquiétez pas, hein, si ça vous plaît pas, il n'y a pas de problème. On se retrouvera peut-être plus tard ou pas, mais c'est pas grave, j'en veux à personne et tout ça, mais ne m'en voulez pas d'être moi, s'il vous plaît. Ok? Et du coup, de boire du thé en ce moment, parler lecture, et voilà, c'est moi.
Voilà, ça c'est ma vie aussi de peau de merde. Vous m'avez donné plein de conseils de crème, hein, j'ai noté. Hein. Mais il faut que je prenne le temps d'aller à la pharmacie. Il faut. Là, ça devient un peu urgentissime. Allez, on se pose pour les calendriers. Alors, je vais commencer avec le grand qui est là. Ok, parce qu'on est en retard. J'ai vu que là, le 9, il n'était pas ouvert. Donc, hop, j'ouvre le 9. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça a l'air bon, ça. Des mini-gaufres, je crois. Ça a l'air super bon. Et c'est juste, à nouveau, très chiant pour le retirer. Je vais essayer de le retirer et je vous reprends, je pense, parce que je vais pas y arriver là, comme ça. Je vais devoir tout arracher, je crois. C'est un peu chiant. J'ai réussi sans tout arracher. On est très fiers de moi. C'est des petites gaufres Jules Destropper. Biscuiterie belge, comme ça. Je connaissais pas du tout. Des gaufres croustillantes au beurre. Ça a l'air bon, hein. Ça avec le petit thé, là. C'est sympathique. J'aime bien. Ah, il est chouette, ce calendrier. Il y a vraiment des trucs sympas. Vraiment, j'aime bien. Je découvre plein de marques en plus. Je suis trop contente. Le 10, il est juste là. Oh, ça va plaire à... Ça va plaire à Stanislas, je pense. L'apéro boule aux pois chiches soufflés, tomates et basilic. C'est un apéro veggie. C'est trop bien. Franchement, je suis surprise qu'ils aient mis ça dans le calendrier des Gustabox. C'est sympa. Il y a moins 40% de matière grasse, donc ça doit être plutôt pas mal. C'est sans gluten. Franchement, c'est à découvrir, ça. C'est la marque Funny Veggie. Funky Veggie. Je sais pas lire. Funky Veggie. Le 11, il est juste là. C'est sur le monsieur, je crois. Ouais, c'est une grande case comme ça. Une bouteille de... Oh, Coca. C'est un Coca particulier ou pas? Non, je crois pas. C'est juste une bouteille de Coca. Hein. Goût original. Mais c'est dans les petits contenants en verre comme ça, hyper sympa. C'est pas super ouf parce que le Coca, on connaît. Mais j'aime bien la bouteille en verre. J'aime beaucoup la bouteille en verre. Le 12, c'est la petite théière qui est ici. Alors, hop, hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, je vais pas aimer. Attendez, je me remonte. Ça, moi, je vais pas aimer parce que j'aime pas le pruneau. L'instant pruneau, la cuisine. Pruneau d'Agen, dénoyauté. Saveur authentique, idéale pour des apéritifs créatifs en plat sucré, salé, en dessert. Mais ça, je pense que Jean, tu vas aimer, non? Ouais, carrément. Voilà. Donc ça sera pour Jean. Antifringale, faible en calories, antioxydant, facilite la digestion. Et moi, le pruneau, je peux pas. Rien que d'aspect, j'ai vraiment du mal. Ça fait partie des aliments que j'arrive pas à mettre dans ma bouche. C'est pas possible. Ok, le 13, il est tout de là-bas au bout. Je vais vous rebaisser. Il est là, le 13. Le petit chat. Hop. Hop. Hop, je vous baisse, mais pour voir mon dos, en fait. Ça sert à rien ce que je fais. Ça sert à rien du tout. Alors, qu'est-ce que c'est? Un trio de poivrons et aubergines. Ça, c'est sympa pour faire un petit plat de riz. Je vous remonte. Ou de pâtes ou un truc comme ça. Une petite sauce sympathique, quoi. Trio de poivrons, aubergines. Ça doit être bon, en plus. C'est de la marque Sacla. J'ai déjà pas mal acheté cette marque-là pour mes sauces et j'aime bien. Donc ça, c'est top. Vraiment génial. C'est trop bien ce qu'ils mettent dedans parce qu'il y a un peu de tout, franchement. Et ça permet de découvrir des trucs cool. Est-ce qu'on est le 13 ou on est le 14? Le 14, je crois. Jean? Oui, le 14. On est le 14. Donc j'ouvre le 14 aussi. Qui est là. Juste là. Hop. Oh, trop bien. Ah, il y en a plein en plus. Trop bien. Pouloulou, il y en a plein. Ah, c'est génial. C'est des trésors snacks, des choco-nuts en plus. C'est trop bon, c'est des petits céréales, des petits paquets de céréales. Il y en a plein. Je suis trop contente. C'est tous les mêmes? Oui. Franchement, ils se moquent pas de nous, hein. Ils en ont mis 5 dedans. C'est trop bien. Ça, je suis sûre qu'Augustin, il va aimer en plus, dans du lait et tout ça, même Stan. Et moi, nature, hein. Pas de lait, mais juste ça, j'aime bien. Pour un petit goûter, c'est sympa. La portion, elle est cool. C'est pile poil ce qu'il faut pour un bol, quoi. Je trouve. C'est vraiment bien, hein. J'adore. Hop, petit instant T avant de passer à la suite des calendriers du jour. C'est sympa ce petit thé blanc comme ça, myrtille. Vous verrez rien. Mais c'est pas mal. C'est léger, hein, c'est subtil. Mais ça fait du bien, c'est chaud. Parce que j'ai un peu froid. Alors,
On y va donc pour le 14. Ça, c'est Jean qui éternue. Le 14, il est là. Donc, on a vu hier qu'a priori, il y avait un indice dessus. Il y a un petit cadeau. Donc, est-ce que c'est un thé, cadeau, je sais pas quoi je sais pas. Il y a une montgolfière aussi, mais je pense pas que c'est un lien. En tout cas, il y a un petit paquet cadeau. Est-ce que le thé porterait le mot cadeau à l'intérieur? Bah, ça peut. Hein. Préparation aromatisée pour infusion. Carcadé de Noël. Ça veut dire quoi, carcadé? Tu sais, Jean? Non. Moi non plus, je sais pas. Je vais regarder après. On va s'instruire ensemble. Carcadé de Noël, et en tout cas, il y avait un petit cadeau comme ça qui pourrait faire penser à un cadeau de Noël. Donc, ça pourrait être un indice pour la découverte du jour. C'est une petite infusion. Je pourrais peut-être me la faire ce soir. J'adore. J'adore. Carcadé, en fait, a priori, c'est un synonyme du bissap. Vous savez, l'hibiscus. Moi, je savais pas du tout. Donc, c'est cool, j'ai découvert ça. Le thé héritage. Le 14, il est où? Là-haut. Juste ici. Hop. Hop. Pourquoi je dis rien? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. J'ai rien dans mon 14. J'ai un petit peu ouvert pour regarder à l'intérieur et c'est bien compartimenté. Hein. Je pense pas que ça ait pu bouger. Ah si, peut-être. Si, ça a bougé. Oh, c'est chiant. Je crois que c'est celui-là parce que j'avais lu là en regardant un peu patin à glace. Je regarde. Le 14, patin à glace. Ouais, c'est ça. C'est un thé vert au jasmin. C'est trop joli, hein, ce petit patin comme ça. C'est vraiment mignon. C'est très instagrammable, comme on dit. C'est un peu chiant que ça ait bougé, mais en même temps, je les ai bien gigotés un peu tous les jours, donc c'est un peu de ma faute. Donc ça, c'est le thé d'aujourd'hui chez Thé Héritage. La petite Madeleine, 14. J'arrive pas. Je vais abîmer tous mes ongles que j'ai fait ce week-end. Ils sont beaux, hein. Très Reine des Neiges de Noël. C'est rigolo. Enfin, moi, ça me fait rire, j'aime bien. Ça y est, je l'ai. Hop. C'est bien une Madeleine. Madeleine pur beurre, toute simple. Pouloulou. Le Jeff de Bruges. Alors, 14, il est juste là-haut, en dessous de mon petit ruban. Oh, il est trop mignon. Oh, regardez ça. C'est trop mignon. Petit animal de Noël. J'adore. Il est trop beau. Je vais le manger avec mon petit thé. Le Party Light 14 aujourd'hui. Cookie for Santa. C'est comme ma bougie que j'ai eue de 3 mèches. Ah, ça sent toujours aussi bon. Mon Dieu, ça donne envie de manger. Ça sent le gâteau, quoi. Gâteau vanillé. Oh, j'adore. Ça sent hyper bon. Et enfin, le thé héritage qui est dans un état mais catastrophique. Mais j'ai plus de respect pour mes calendriers en fait. Hein. J'ai déconné, j'ai trop bougé. Enfin, j'ai pas été cool avec eux. Hein. Donc je cherche mon 14 là-dedans. J'ai trouvé le 14. Alors. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Je pense que c'est un thé noir, a priori, vu le visuel. Boudoir. Ça sent rien, si? Je sens pas grand-chose. Je vais aller regarder sur la boîte qui est défoncée. Oh là là. Il était beau à la base, ce calendrier. Mais il n'a pas survécu à Elodie. Boudoir. Boudoir. Thé noir du Sri Lanka et arôme bergamote. Trop bien. J'adore. J'adore le thé noir aromatisé. C'est mon préféré. Je suis très contente des calendriers du jour. Oui. Très contente. Ils sont très bien. Je vais finir mon petit goûter avec mon thé, mon petit chocolat, machin et tout et tout. Et je vais aller filmer ma vidéo du jour. Si vous ne l'avez pas vue, bah, je vous la mettrai dans le petit parce qu'elle sera sortie pour vous. Je crois que c'est là. Ok? Je vous la mets juste là. Si vous ne l'avez pas vue, c'est sur un peu l'esprit de Noël et tout ça. Ça vous fera du bien. Un petit truc un peu nostalgie de notre enfance. En tout cas de la mienne, clairement. Je suis en train de travailler, de faire le montage et j'ai été rejointe par 2 petits gnomes. Non. Non, les gnomes, ils sont dans le livre. C'est des gnomes ou des lutins? Lutin. Tu crois que c'est des lutins? Des lutins du Père Noël? Bon, allez, on lit un petit peu. On t'écoute, Augustin.
Alors, un porte-malheur. Hier, avec Flore, nous avons travaillé dans l'étable toute la journée. Nous aurions préféré décorer la maison pour Noël. Mais au moins, nous avons pu ranger les provisions des reines et la créature n'est pas réapparue. Je ne sais pas comment en parler à papa. Toute cette histoire est beaucoup trop extraordinaire. Et je ne voudrais pas qu'il m'interdise. Je ne voudrais pas qu'il m'interdise d'enquêter. Mieux vaut me taire pour l'instant, Flore. Attention les points. Flore est d'accord. Alors, ce matin, nous tenons prudemment notre langue. Ça me fait bien. Pardon. Tenons prudemment notre langue. Ça me plaît bien de partager un secret avec ma cousine ensemble. Oh, 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 oh. Il manque un point à mon avis. Non. Bah si. Avec ma cousine. Ah oui. Ensemble. Avec ma cousine. Ensemble, nous finirons bien par comprendre qui laisse ces étranges empreintes. D'où vient exactement Diamant. Quoi Ensemble, nous, quoi Ensemble, nous finirons bien par comprendre qui laisse ces étranges empreintes. D'où vient exactement Diamant. Et d'où vient exactement le diamant, c'est ça Il y a un et peut-être Oui. entre les deux. Et Ok. d'où vient exactement Diamant. Ok. Il faut qu'on retrouve son propriétaire, soupire ma cousine en m'aidant à distribuer le petit déjeuner aux reines. Maman m'a dit que personne n'avait répondu à l'annonce du vétérinaire. Flore hausse les épaules. Tant pis, on trouvera autrement, lance-t-elle confiante. Confiante. Ouais. Ça J'ai vient. envie. Génial, se réjouit ma cousine. On va pouvoir suivre ses traces. Ni une, ni deux, nous nous élançons sur la piste qui traverse l'enclos, contourne un poteau de la clôture et s'éloigne dans la forêt. Flore est prête à s'y enfoncer sans réfléchir. Mais je la retiens dans la manche. C'est quoi la manche? Par la manche, non Je la retiens. Ok, je suis pas là. C'est ça ou pas, chérie Par la manche Ouais. Il ne faut pas dépasser la lisière. C'est trop dangereux d'aller seule dans les bois. Papa et maman me l'interdisent. Ma cousine fait la moue. Quelle déception. C'est quoi la moue? Ça veut dire... on voit plus Augustin, il est caché. Eh oh. Ça veut dire qu'elle fait un petit peu une grimace. Ah, ok. Qu'elle est déçue. Elle est un peu déçue parce qu'elle peut pas. J'ai compris pourquoi. En fait, elle est déçue parce Ouais. qu'elle voudrait bien continuer l'enquête. L'enquête dans la forêt, ouais. Exactement, Oui. c'est ça. Mais elle peut pas parce que son cousin, Mhm. et ben, ses parents l'interdisent. Parce que pourquoi Pourquoi ils lui disent non Parce que c'est trop loin. Ouais, c'est dangereux la forêt tout seul. Ouais. Ok. Que tu perdes. Exact. Allez, on continue. Comme je vous l'aurais montré sûrement un petit peu avant, on avance bien sur l'histoire du renne mystérieux. Ça leur plaît toujours autant, on lit à tour de rôle. L'histoire est assez prenante parce qu'on sait pas trop ce qui va se passer. On sent qu'il y a quand même des méchants dans l'histoire, mais on sent qu'il y a aussi un côté Père Noël. À voir, à voir, à voir, à voir. En tout cas, le fameux mystérieux renne diamant, il a brillé, il a volé un petit peu dans les airs, mais c'est encore hyper mystérieux, on sait pas trop. Il y a un grelot qui fait de la musique, mais pas de la musique agréable, et qui a l'air d'avoir des pouvoirs magiques, mais pas des pouvoirs positifs. On se demande à qui il appartient, un espèce de lutin, a priori vu les pas dans la neige. Enfin voilà, c'est chouette, il y a plein de mystères, ça plaît beaucoup aux garçons. Vraiment, Augustin, il est à fond, c'est absolument trop mignon. Je regrette pas du tout cet achat, c'est un très bon achat cette année pour les garçons, je suis ravie. Je sais pas si vous l'avez fait du coup avec vos enfants, mais dites-moi si ça leur plaît, je suis très curieuse de savoir si ça plaît à d'autres enfants. Bah, j'en profite pour vous parler de ma lecture que j'ai terminée. J'ai fini mon premier Karine Giebel, Juste une ombre. Et comment vous dire, j'ai été hyper surprise
de la fin qui est très, très, très sombre. J'ai l'habitude, même dans des thrillers, tout ça, vous savez, un peu les fins heureuses, où ça finit quand même plutôt pas trop mal. On perd un personnage en route, peut-être deux, mais globalement, c'est une fin un peu heureuse. En tout cas, j'ai un peu cette habitude-là. Pas toujours, mais globalement, c'est ça. Là, on n'est pas du tout là-dedans, je vous le dis. C'est... comment dire? C'est dur jusqu'au bout. Et j'ai adoré. J'ai adoré qu'on s'enfonce comme ça dans le glauque, dans l'horrible. C'était vachement bien. C'était vachement bien. Les chapitres sont hyper courts. Ça se lit super vite du coup parce que bah, t'es prise en fait. T'es prise, non, t'es pris ou t'es prise, peu importe. Mais t'es pris dedans. T'as envie de savoir comment ça va continuer, ce qui va se passer pour les personnages. J'ai fini par être touchée par le personnage principal que j'aimais pas vraiment, Chloé. Elle a fini par me toucher au bout d'un moment parce que, bah oui, effectivement, on sent que toute, comment dire, sa personnalité comme ça, assez désagréable et détestable, c'est une carapace, etc. Enfin, j'ai fini par être touchée par elle. C'était bien. Franchement, j'ai passé un bon moment. J'ai hâte de la relire dans d'autres choses. N'hésitez pas à me dire vraiment, vous, celui que vous avez préféré de l'autrice. Mais je suis vraiment agréablement surprise parce que vraiment, on m'en avait dit beaucoup de bien, oui, c'est vrai, mais on m'avait aussi dit que, alors je crois que c'est sur un bouquin en particulier et j'arrive plus à me rappeler du titre, où vraiment c'était n'importe quoi. Voilà, genre la victime un peu qui tombe amoureuse de, de son bourreau, et que c'était vraiment n'importe quoi, et qu'il y avait des choses qui étaient, comment dire, pas désagréables, mais qui étaient dérangeantes en fait. Voilà. Là, c'est pas du tout le cas, il n'y a rien de... Enfin, c'est du thriller, donc c'est plein de choses dérangeantes, mais pas malsaines, pas gênantes dans mes valeurs ou des choses comme ça. Non. Donc c'était vraiment très très chouette. Un très bon thriller, je vous le conseille vivement. Je suis ravie de l'avoir découvert. Merci beaucoup Christophe. Je fais plein de bisous. En plus, ça me fait plaisir de le lire parce que c'est toi qui me l'as offert. Bref, vous avez compris. Je suis très contente de l'aimer, moi aussi. Je me suis donc choisi un nouveau livre ce matin. Oui, ce matin, un lapin. J'ai choisi un livre. C'est celui-là. On est dans un rien à voir. Il n'y a pas du tout ce thriller, c'est du jeune adulte et ça se ressent très très vite. Ça s'appelle Royal, 16 clones, une princesse. On est donc en Angleterre et la princesse est en fait 16 personnes. Elles sont 16 clonées. À s'appeler toutes comment elles s'appellent elles s'appellent toutes Margaret suivie d'un autre prénom pour chaque clone et elles ont toutes en fait leur spécialité. Il y en a une c'est la littérature, l'autre c'est l'équitation, l'autre c'est tout ce qui va être discours et présence un peu scénique. Voilà, elles ont chacune leur spécificité et selon les besoins de la journée, on va les faire rentrer sur scène tel ou tel à tel moment de la journée, etc. Et il y a tout un système qu'on commence à découvrir. J'en suis vraiment qu'au tout début, j'en suis là, vous voyez, hop. Et je commence à découvrir le système mis en place pour que les 16 clones évoluent à la cour et que ça mette en valeur la fameuse princesse Margaret, voilà, qui est en fait 16 personnes et pas une, mais parfaite, puisqu'elles ont toutes leur spécificité. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer. A priori, au bout d'un moment, il va devoir en rester qu'une, de ce que j'ai compris. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se goupiller. Ça va être un petit truc un peu à la... comment ça s'appelait? À la sélection. Je vous remettrai l'image juste ici de la sélection. Où voilà, il y a question un peu de compétition, tout ça. Alors c'est pas du tout dans le même... Bien qu'il y a quand même le côté un peu royal, mais différent, parce que là, il y a des clones, tout ça. Là-dedans, il n'y a pas du tout de clones. Hein. Mais là, c'était plutôt un peu un bachelor. Là, peut-être plus Hunger Games, quoique je sais pas s'il y aura des épreuves, ou je sais pas du tout encore. Mais je retrouve un peu cet esprit de la sélection avec ces jeunes filles comme ça, ces clowns. L'écriture aussi est un peu ressemblante à la sélection, ça a l'air de bien se lire rapidement et tout. Je vais continuer, ça me met dans un bon truc, j'avais envie d'un truc simple et tout ça, un peu young adulte, on est bien là. On va voir ce que ça donne. Je vais vous laisser, moi et mes peluches saouls. Vous avez vu, il est là.
je vais aller me coucher et lire un petit peu. Demain, il y aura pas mal de colis à ouvrir. Donc j'essaierai de prendre le temps de faire ça demain. Demain, ma maman arrive puisque Jean va dans sa famille là pour plusieurs jours. Donc moi je suis avec les enfants et ma maman nous rejoint demain. J'ai trop hâte de voir ma mounette. Elle vient quelques jours, elle repart et puis elle revient quelques jours pour Noël. Ça va être trop bien, ça va être trop chouette, on va passer des chouettes moments. Ouais, j'ai trop hâte. En plus, j'ai reçu ces cadeaux de Noël. Je les montre pas parce que je me méfie. Elle risque de regarder le vlog de dimanche, tout ça, donc je ne veux pas qu'elle capte. Mais les cadeaux de Noël de ma mounette sont prêts, je suis trop contente. Voilà, c'est tout? Oui, c'est tout pour le moment. On verra la suite demain. J'avais oublié d'ouvrir ça hier. Donc je l'ai ouvert vite fait ce matin. Crème de citron bio, orange citron rooibos. Alors c'est ma petite manche. Autre information très importante, le thé cerise compagnie coloniale qui est un thé noir. Oh, il est trop bon. Il est super 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 bon. Mais vraiment, il a un goût de un peu de bonbons à la cerise, chewing-gum à la cerise. Oh, je suis très fan. J'ai vraiment pas une très très jolie tête ce matin, mais c'est comme ça, c'est le réveil et ça ira. On est bien mercredi. Ma maman arrive tout à l'heure. Je pense après le boulot aller chez Action. J'espère que ce que je suis en train de dire, je vais le faire parce que si je suis trop fatiguée, je rentrerai à la maison direct. Mais j'aimerais bien aller chez Action puisque j'ai du papier cadeau à acheter. J'aimerais bien trouver du scotch parce que comme je vous ai dit, il y a vraiment rupture de scotch dans tous les magasins autour de chez moi. Donc c'est un petit peu chiant. Donc si je pouvais trouver ça à Action, je serais très contente. Et de la colle forte aussi. Pour coller un truc un peu comme ça, coller une tasse. Vous vous rappelez ma tasse Père Noël? Toujours pas collée. Donc ça serait bien. Et je me dis qu'à Action, il doit y avoir ça. On verra. En tout cas, j'aimerais bien aller faire un petit tour à Action à côté de chez moi quand je rentre. Ouais. Je suis fatiguée aujourd'hui. Là, je commence à accuser le coup du retour du réveil à 5h. Ça me pique un peu la tronche ce matin. J'arrive pas à m'endormir tôt, donc c'est un peu compliqué. J'espère ce soir réussir à dormir tôt. On verra. On verra. J'espère que ça sera assez calme au boulot. Parce que là, pour le coup, on n'est vraiment pas nombreuses. On est 3 du matin, donc de 7h, et 2 du soir. Donc c'est très très peu. Normalement, on est au moins 6-7 sur une journée complète. Là, on n'est que 5. Ça va être très chaud. Ça va être très chaud, je sais même pas comment on va faire, puisqu'à un moment donné, autour de 10h30, il y a une équipe de 3 qui va derrière, on va dire, en coulisses, pour enregistrer des extérieurs. Donc tout ce qui est maison de retraite, les dossiers RATP, etc. qui arrivent. Là, le problème, c'est que si on fait ça, il n'y a plus que 2 nanas à l'accueil, alors que normalement, c'est au moins 3 nanas à l'accueil sur le tour du midi. Ça va être très juste. Je sais pas comment on va s'organiser, mais on va le faire, comme d'habitude. Mais ça risque d'être sur une journée bien fatigante. C'est pour ça que le action de ce soir, enfin de cet après-midi, est un peu compromis. Il faut pas que je sois trop morte. On verra. Est-ce que c'est le retour du bonnet? Eh bien oui, les gars. Mon bonnet est là. Attendez. Oh, mince, il faut que je le mette bien quand même. Oh loulou, le petit bonnet de Noël. Je l'aime trop, il est trop kikite. Il est trop kikite. Je vous reparlerai sûrement de bonnet avec ma maman, puisqu'a priori, elle aimerait bien m'offrir un bonnet pour Noël. On va voir ça toutes les deux quand elle sera là. Elle m'a dit on verra ça quand j'arrive, d'accord? Mais voilà mon petit bonnet de Noël. Ah, je suis contente, mon petit Red est de retour. Je l'aime trop. Donc voilà, je suis prête à aller travailler. On y va. Moi et mon petit Ren. On y va. Mes petits moches, je reviens de chez Action. J'ai eu le courage d'y aller. J'y étais en fait avec une collègue à moi qui habite sur ma ville. Et je l'ai engrainée pour acheter mon papier cadeau, comme vous pouvez le constater. Et elle a acheté plein de petites merdes. Enfin non, c'est pas vrai, pas plein. Quelques petites merdes avec moi. Et après je suis rentrée. Je vais vous montrer. Oh, j'ai tout foutu en l'air. Vous avez bougé, laissez tomber. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté. Ouais. Alors, on a donc acheté du papier cadeau. Le papier cadeau, il coûte combien? On sait pas. 79 centimes. Je crois qu'ils sont à peu près tous à ce prix-là. Oui, c'est ça. 79 centimes. C'est des rouleaux de... Je sais plus combien de mètres, mais c'est pas hyper long. C'est 33 mètres. 3 mètres. 3 mètres. Pas 33. 3 mètres. Voilà.
Donc il y a plein de... J'ai pris ce qu'il y avait, hein. Plein de motifs comme ça différents. Mais il reste déjà plus grand chose. Donc j'ai bien fait de me bouger les fesses pour aller chercher tous mes rouleaux de papier cadeau. J'ai acheté ce lot de cartes de Noël comme ça. Elles sont trop jolies. Coupées un peu au laser. Elles étaient pas très chères. 1,59 €. Voilà. Voilà. J'ai pris des sacs poubelles assez grands. Hein. C'est des 60 litres. Il me semble que c'est quand même assez grand. Je sais pas si c'est ceux que j'ai là. Non, Ils sont encore plus grands ceux que j'ai là. c'est les poubelles hautes qu'il faut prendre. Vous entendez? La voix de la sagesse des poubelles. La voix de la sagesse. La voix de la mamie surtout. Ma mère est là. Fera un coucou après. Donc les sacs poubelles, là, je les ai payés pas cher. Ils sont où? J'ai mon ticket, hein, je cherche. Je galère à chercher. Sac poubelle, 95 centimes. Pas cher? Voilà, très bien. J'ai pris ça, mais je sais pas trop. Je sais pas trop pourquoi j'ai pris ça. Se fout de ma gueule. C'est des microfilms, mais j'ai vu que c'était un truc genre pour le micro-ondes. Je sais pas. Mais films micro-ondes. Je croyais que c'était des films plastiques normaux, moi. Alors, est-ce que c'est quand même pour conserver la nourriture ou est-ce que c'est juste pour faire réchauffer? Non, tu peux Les deux conserver, tu peux machin, et tu peux les mettre au micro-ondes, comme ça. Pour Ouais. congélateur, réfrigérateur et micro-ondes. Bah, c'est très bien du coup, j'ai très bien acheté ça. Ah oui, alors là, Ah, ça c'est très ça, bien. c'est intelligent. Ouais. Intelligent. Donc ce film qui va partout, combien je l'ai payé? Pas cher du tout. Non. Mais il est où? Où qu'il est 79 centimes. Parfait. J'ai acheté ce distributeur à scotch sans scotch dedans parce que je savais plus si j'en avais un. Enfin bref, c'est le truc que je rachète tout le temps. Alors je suis sûre que j'en ai, hein, mais bref, au cas où, ça sera plus simple quand même. 1,39 €. J'ai acheté ça, attention, influencé par ma collègue qui m'a dit ça se fait sentir le linge trop bon. Voilà, je sais que ça sert jusqu'à ça, donc est-ce que c'est vraiment utile en vrai? Non. Non, on n'a pas besoin de ça. Ça sent bon, c'est vrai. Mais si ça fait sentir super bon dans la baraque et tout, j'aime Mais bien. attention aux allergies. Ah. Moi qui fais plein d'allergies sur mon visage, ça c'est Stan qui fait exprès évidemment. Quoi? Ouais, c'est ça. Mais ça sent très très bon. Mais il paraît que ça sent super bon et tout. Je vais tester, on verra. Si jamais ça va pas, bah, j'arrêterai. Mais c'était pas hyper cher non plus. Les Nord là, c'était combien? 3,47 €. Le très grand comme ça. Il faut juste en mettre un tout petit peu. On verra, je vais tester. Est-ce que vous en utilisez? Ou est-ce que vous êtes dans la team du non, mais ça sert à rien, déjà tu utilises ta lessive, ça suffit largement, t'as pas besoin de rajouter. C'est souvent parfumé. Bah oui, je sais. Mais c'est très agréable. Si vous le supportez, il n'y a pas de problème. On verra. Mais est-ce que c'est vraiment un achat utile? Non. Bref, j'avais envie de tester pour me faire un avis du est-ce que j'aime ou est-ce que en fait non, j'ai pas besoin de ça. J'en ai jamais utilisé, je vais tester. J'ai enfin acheté ma colle super forte pour ma tasse du Père Noël qui est arrivée toute bousillée. Voilà, donc ça je l'ai payé combien? 95 centimes, pas cher. Et je crois que c'est tout. Après, j'ai pris des éponges comme ça, toutes bêtes. Combien je les ai payées, mes petites éponges? 89 centimes. Voilà. Je crois que c'est tout, hein. Je regarde, mais... Oui. Ah bah non, je suis con. J'ai acheté du scotch. C'est quand même pour ça que j'ai été action, hein. Le scotch, papier cadeau et tout ça. Hein. Je vous montre. Parce que c'est quand même palpitant, hein, des rouleaux de scotch. Faut se le dire. Ah, c'est des achats exceptionnels hein, qu'on a fait action aujourd'hui. Combien j'ai payé ça? J'ai payé ça 65 centimes. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup, je trouve, action pour ces petites choses-là du quotidien. C'est très bien. Voilà, je range mon bordel. Et maman vous fait un petit coucou. Et puis je vais ouvrir mes calendriers et tout ça. Je vous montrerai le butin des calendriers du jour. Aussitôt acheté, aussitôt utilisé, j'ai recollé le bonnet du Papa Noël, sa main et puis ses fesses. Voilà, il est en place. Ma foi, ça le fait. Hein. Je suis contente. Très contente de mon achat glu. Et j'ai ouvert mes petits calendriers. Je vais vous montrer rapidement. Il y a ce thé Noël à Montréal. Je ne sais pas du tout à quel goût c'est. Je vais regarder sur Daman. Un petit chocolat blanc que je vais manger. Ma mère elle rigole. Un Earl Grey en mode Tour Eiffel. Regardez, c'est joli, hein, très joli. Ça sent le sapin de Noël. Celui-là, c'est un rooibos. Il s'appelle, je sais plus comment, ça vous aide. Hein. Voilà, hiver austral. On a regardé avec maman, c'est un rooibos aux fruits, aux fleurs et à la mandarine surtout, de ce que j'ai vu. Ça sent super bon, j'aime bien. La madeleine du jour qu'elle a déjà mangée chez elle, ma petite mamounette, c'est chocolat et praline. On a déjà eu, elle est super bonne. Le cadeau de mon abonné du jour, c'est un thé vert Tropical Summer mangue ananas.
J'ai trop hâte de goûter. Et dans le Dégustabox, c'est ça. De l'infusion, on adore. Mais ça, je pense que je vais la donner à Samuel. Parce que lui, il aime bien l'hibiscus, tout ça. Moi, l'hibiscus, je trouve ça un petit peu, comment on dit, acide. Et lui, il s'en fout. Donc, je pense que ça sera pour Sam. Je le rapporterai ce week-end. Voilà les petits cadeaux du jour. Bonjour les petites moches. Elle est là, pouloulou. Elle est là pour quelques jours. Après, elle repartira à sa maison. Et après, elle revient. Pour Noël. Ça va passer vite, hein. Oh oui, là ça va être vite fait là. Aller-retour. Est-ce que t'es prête pour Noël? Oui, j'attends le Père Noël moi. T'as été sage? Oh, plus que ça. Je sais pas, il paraît qu'il vient que si on est sage. Moi, j'ai des doutes. Ah bon? Oui, parce que moi, je suis très sage, il vient pas. Mais si, viens toi le Père Noël aussi quand Elle même. va venir. Oui. Dans tes rêves. Ouais, je crois bien. Bref, voilà. Elle vous a fait un petit coucou, puis je reprendrai la caméra avec elle de temps en temps. Je vais pas tarder à me coucher. J'avais dit que je vous montrerais des colis et tout, mais je pense que je vais garder une grosse partie de ces colis, réception en fait, partenariat, un colis d'une abonnée aussi. Je vais garder ça pour une vidéo unboxing pour la semaine prochaine, je pense. Comme ça rechargera pas le vlog des colis, vu qu'il y a pas mal de petites choses. Je pense que je vais faire ça, comme ça celles qui voudront vraiment regarder, regarderont cette vidéo-là et... Voilà, je pense que je vais faire ça pour cette fois-ci. Je viens de passer 2 petites commandes. Première commande, mon cadeau de Noël de la part de ma maman. Je vais vous montrer, sans vous montrer le modèle qu'on a choisi. On a regardé toutes les deux ensemble et on est tombé d'accord entre guillemets sur un modèle. Mais il y en a tellement que c'est super dur de choisir. Ils sont tous trop beaux, donc c'est difficile. Mais de quoi qu'elle parle? Rappelez-vous de ce qu'il y avait sur ma tête ce matin. Ça va vous aider à savoir de quoi que je parle. Et j'ai aussi passé une commande d'alternatives végétales pour le foie gras, pour les fêtes, tout ça. Parce que pour qu'on se fasse plaisir avec ma maman. Des choses qu'on connaît, qu'on a déjà goûté il y a quelques années maintenant. Et des choses qui viennent de sortir. Donc on va découvrir, il y aura plusieurs styles de faux foie gras en fait. Pour Noël normalement, si tout va bien, je serai livrée à temps. Donc ça peut être sympa, on mangera ça avec ma maman et les enfants s'ils veulent goûter. Mais on les connaît, on n'est pas sûr qu'ils veuillent. Je suis fatiguée. Je vous montre un peu mon futur cadeau de Noël. Ça sera ça, un bonnet de la marque Kabaya qui fait des bonnets avec des pompons qui sont interchangeables parce qu'ils sont aimantés. Donc on achète le bonnet avec le lot comme ça de pompons. Et ça se clipse et ça se change. Alors c'est des bonnets qui sont très très chers, hein, je trouve. Après voilà, ils sont fabriqués en Europe, pas de matière animale, enfin voilà. Il y en a plein de trop beaux, donc je vous les montre vite fait, mais je vous dis pas lequel j'ai choisi, d'accord? C'est trop joli, ils sont vraiment très 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 beaux, il y en a plein de styles différents. Il y en a des plus ou moins chers selon le modèle, le matériel utilisé, voilà. Il y en a pour tous les styles, tous les goûts, hommes, femmes. Enfin, ils sont trop jolis, je trouve. Vraiment, c'est des jolis bonnets. Ça fait un très beau cadeau. En tout cas, moi, je trouve. Et j'ai trop hâte d'ouvrir le mien à Noël. J'ai trop hâte, en espérant qu'il arrive bien à temps. On verra ça. Voilà. Petit cabaya. Mes petits moches, je suis en train d'étendre mon linge. Et j'ai testé, évidemment, le Lénore que je viens d'acheter, là, l'assouplissant. Alors, 2 choses. D'une, ça sent très bon. Un poil plus fort en fait que ma lessive d'habitude en fait. Donc effectivement ça c'est pas mal puisque ça sent bon et plus intensément, donc ça me fait plaisir. Mais au-delà de ça en fait, mes pulls et tout ça, ça fait un peu genre moins rêche et tout ça. Et ma mère elle me dit mais oui en fait ça les rend plus souples. Et je trouve vraiment que ça rend plus souple. Donc juste à voir si on fait pas d'allergie quoi. Mais dans l'idée, j'aime bien. J'aime trop. J'aime trop. Ouais, c'est très agréable cette histoire. Je me suis foutue dans la merde. J'aime bien l'idée. Pour mes petits pulls là. Pouloulou, c'est trop bien. Mes petits moches, on est jeudi matin. J'ai tellement pris le temps de me maquiller, ça fait trop plaisir. Et j'aime trop. C'est joli, hein. Ça change trop. Juste les yeux, hein, comme d'habitude. J'ai pas fait du tout le teint, ni le reste du visage et tout ça. Juste ça et les sourcils. Et j'ai utilisé ma palette Pat McGuass que j'aime tellement. Elle est si jolie cette palette, elle est hors de prix, mais regardez-moi ces fards, ça n'a rien à voir, on est d'accord avec les fards pailletés que j'avais utilisés en début de semaine.
Ça n'a vraiment rien à voir. C'est beaucoup trop joli. Oh, j'aime trop. Et j'ai mis mon petit pull de Noël. En route pour le boulot. Oh, c'est trop joli. Bon, je me démaquillerai ce soir avant d'aller à la piscine, mais ça fait du bien. Hein. Ça change tellement. Ça fait trop du bien. Mes yeux verts sont bien mis en valeur, on va dire. Oui. Allez, je mets mes baskets, enfin mes chaussures, et je m'en vais. Je rentre et je les retrouve en train de jouer tous les trois. Augustin, tu te concentres pas assez, hein. Ça fait 2 fois que tu dis que c'est bon et c'est pas bon. Bon, mamie, ça a pas l'air d'être son truc, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Moi, Le but du jeu, c'est reproduire ça j'ai compris. là-dessus. C'est en jaune. Ouais, tu comprends, mais tu fais rien. Jaune. C'est Stan qui fait pour toi. Je fais la première phase. Je fais la première C'est un jeu de taquin, hein. Lui, il m'énerve. Ah, lui, il est fort, Stan, à ça. Hein. Très fort. Et ça, il pourra t'accorder Fortin, là. Qu'est-ce que... C'est Augustin. Ah, c'est le... Si c'est ça, les 10 € du marché de Noël, excuse-moi. C'est ça, les 10 € du marché de Non, je Noël. pense que c'est le truc de Noël qu'ils l'ont pas, les trucs de Noël. Ah ouais, tu crois que c'est pas le truc du marché de Noël? jaune. Parce qu'il avait un petit sachet de bonbons, je sais pas quoi. Non, c'est ça, maman. Une phase. C'est tout le temps ça, il y a toujours un petit sachet de bonbons et un truc fait par leurs mains. Bah, c'est plutôt mignon, moi, je trouve. Hein. Oui, Ah mais- oui, il faut vraiment de la colle. Bah, c'est bien, j'ai acheté de la colle hier. Loulou. Orange. Je vais coller l'œuvre d'art d'Augustin. Là, c'est mignon. Oui, c'est très mignon. Bon, il est temps de faire le sapinou. Donc voilà, il est en place. On a un sapin artificiel, tous les ans, c'est le même. Et on va mettre les décos qui sont juste là. Voilà. Augustin. Tout rouge, blanc et argenté. On va commencer par les guirlandes cette fois parce que l'an dernier, on a eu un débat. L'an dernier, pour rappel, je vous ai demandé ce qu'on mettait d'abord. Moi, j'étais persuadée qu'on mettait d'abord les boules. Moi aussi, j'ai toujours fait comme ça. Et en fait, il faut pas faire comme ça. A priori, on met d'abord les guirlandes. Comment on peut atteindre les branches après et tout. C'était pas ça le débat? Oh, je me rappelle plus, c'était quoi? Donc c'est bien ça. Normalement, nous, on a l'habitude de mettre d'abord les boules, mais on va changer, on va mettre les guirlandes. Allez, c'est parti. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends. Bon, ça donne ça pour l'instant. Je suis pas convaincue. Je vais essayer de rééquilibrer un petit peu parce que je trouve que là-haut, là, c'est J'ai pas c'est vu, pas là. terrible hein, au niveau de l'équilibre. C'est pas ouf. Bon, c'est loin d'être parfait. Mais je pense qu'on va rester comme ça. Là, c'est un peu dépioté. Là, il n'y a pas de... Ici, là. Sur le côté, là. Là, ouais. Mais je vois pas trop comment faire. Hein. Ça va rester pas parfait, je pense. Ça me fait chier. Mais j'en ai plein en plus qui brillent plus. Des petites ampoules qui sont mortes. Il faut vraiment que l'année prochaine, je rachète des guirlandes. Elle, pardon. Eh, touche pas. Oui, elle, par exemple. Elle. Touche pas, Titi, d'abord. Allez, viens. Ouais. Bon, je vais continuer les guirlandes. And family, making angels in the sand, you and me. Doesn't matter, it's Christmas in my heart. And I can promise Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. Bon, j'avance. Je pense que c'est pas trop mal. J'ai beaucoup de rouge en fait. Hein. Je me rends compte, ça manque clairement de blanc, mais bon. Oh, ben moi j'aime bien avec le rouge. Ouais, bah ouais. Hein. C'est terne le blanc. C'est joli, mais c'est terne. Vous mettez plus de rouge. Voilà. Faut mettre le Fais blanc une en photo vert. du sapin. Hein? Voilà, bah oui, il aura de faire des photos, Stan. Donc voilà, on va pouvoir mettre maintenant les boules. Les boules, les boules, les boules, les boules. Allez, on est parti pour la décoration. On essaie de l'alterner, hein. Pas des blancs à côté l'un de l'autre. Non. On fait blanc, rouge, les gars. Hein. Et moi, je vais mettre les petites décos de ma petite moche. Pour rappel, c'est ça, les jolies décorations que ma petite moche m'avait fait. Je vous remets sa boutique dans la barre d'infos. Donc, je vais les installer un peu éparpillés dans mon petit sapin. On est en train de placer tout ça. Regardez-moi ça, ce petit Papa Noël avec son petit dé là. C'est trop rigolo. Hop, on a mis... Papa Noël. Ouais, une étoile là. C'est une étoile. Ouais, ça va derrière. Hein, parce que c'est violet, c'est derrière. Ça pose tout. Oui, c'est toi qui l'as fait quand t'étais tout petit, mais ça va derrière quand même. Regardez comme c'est joli les petites créations de ma petite moche, c'est beau. Hein.
Il se voit pas là, le violet Augustin. Bah, c'est fait pour, Stan. Le sapin, il est rouge et blanc. On le met parce que c'est toi qui l'as fait et qu'on est touché par ça, mais on veut pas que ça soit le gros truc violet qui gâche mon sapin. Là, Augustin, c'est par-dessus notre déco, ça ne va pas. Moi, ça sera du jaune, du vert, du rouge et du bleu. Mon sapin, du bleu aussi. Tu feras que du bras quand tu seras marié, c'est sûr. Allez, on continue de décorer et je vous montrerai le résultat final. Attention, On est en train de finaliser, mais on n'a pas encore tout terminé. Le truc, c'est qu'il faut que j'aille à la piscine, donc c'est un petit peu la loose. Bah ouais, je pense, mais ça m'embête. Ça m'embête de pas finir maintenant. On finira peut-être quand je rentrerai. Je vais voir. Je viens de me démaquiller en speed et j'y vais. Parce que clairement, en fait, c'est le dernier cours de l'année. Enfin, de l'année. Oui, de l'année. Après, ça sera 2022. Puisqu'après, c'est les vacances scolaires. Donc, je me suis bougée. Allez, go, 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 go. Je me dépêche. C'est assez loin quand même. Et je suis partie à la bourre, clairement. Je me dépêche. Les garçons ont accepté gentiment de m'attendre et on terminera le sapin quand j'arrive tout à l'heure. Je vous ferai des plans après, mais on a fini la décoration du sapinou qui est bien chargé, on aime bien comme ça. Et c'est Stan cette année qui met la déco en haut du sapin. Vas-y, go. non, il faut que tu prennes une chaise. À mon avis, sans chaise, tu vas pas y arriver. Hein. Allez, va chercher une chaise. Allez, il est grimpé. Attention. Tu vas y arriver ou je viens t'aider pour te tenir? Non, je le fais moi-même. Oui, mais rapproche-toi. Voilà, rapproche la chaise. Allez. Il faut bien l'enfoncer jusqu'au bout. Ouh, Je le sens mal, l'histoire, moi aussi, je le je sens le sens mal. Voilà, ah ouais, ah oui, ah bah là, c'est sûr que là, c'est beaucoup mieux. J'ai hâte que tu me montres comment ça va tenir l'histoire. Non mais ça va jamais tenir là. Bah non. Si, ça. Ah ouais, montre-moi. Ah oui. Bah montre-moi. Faut juste trouver le trou. Il est juste. Il faut juste trouver le problème. Il tient. Ça va jamais, ça va se casser. Ah non, il tient. Voilà. Bravo Stanislas, bravo. Bien oui. Voilà, le sapinou. Je vais m'approcher. Mais comme vous pouvez voir, il est bien chargé. Il te plaît? Oui. Ah oui, il est beau. Il est classe. De toute beauté. Derrière, il est parfait? Oui, parce qu'on décore tout, nous, même derrière. Voilà. Pouloulou, le sapin. Petit moche. J'ai essayé de vous caler sur l'ordinateur. Si vous entendez un petit bruit de fond un peu chiant, désolé, c'est le PC qui fait tout le temps ce petit bruit. La vue est dégueulasse. Hein. On s'en fout, venez on dit on s'en fout. Je suis tellement fatiguée, j'ai très mal au corps.
Je suis très 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 fatiguée, mais je suis contente de m'être forcée à aller à la piscine. Bon, c'est un peu cassé le côté où on fait le sapin, mais bon, c'était quand même cool. Ils sont contents du résultat, les enfants, donc ça c'est l'essentiel. Aujourd'hui, c'était vraiment fatigant. Au boulot, c'est vraiment l'enfer. Je sais qu'on lit partout, c'est la 5e vague ou je sais pas quoi, mais c'est la réalité, hein. C'est vraiment la merde. Il y a énormément de tests. C'est épuisant. Et puis j'ai vraiment la sensation qu'on retombe un peu comme il y a un an en fait. Pas l'été dernier, mais l'été d'avant. Où on avait énormément de retard, où il y avait des cartons partout remplis de PCR à saisir, à enregistrer, tout ça. On est là-dedans, évidemment, dans une bien moindre mesure parce qu'on est plus organisé, parce pour plein de choses. Mais c'est vraiment cet esprit-là, quoi. Il y a des sacs partout en zone saisie PCR et tout ça qui arrivent tout le temps. Ils sont sous l'eau, tout le monde met la main à la pâte. Ça me rappelle vraiment cette période-là où tout le monde enregistrait, quoi. Le grand patron, le directeur, tout le monde. Et là, à nouveau, j'ai mon directeur de tous les labos qui étiquette les tubes en technique pour les aider, etc. C'est vraiment une catastrophe. Je sais pas où on va avec ce Covid, mais j'en peux plus, franchement, j'en peux plus. Que ce soit au niveau du boulot, je veux dire, mais aussi psychiquement et tout, ça devient vraiment très pesant, quoi. Très pesant. Moi, j'ai juste envie qu'on retrouve notre vie, quoi. C'est le temps où on se faisait la bise, ça reviendra jamais, ça. On se faisait la bise, où on n'avait pas peur d'échanger avec les gens, où on pouvait sortir sans crainte, où on n'avait pas peur d'être isolé pour Noël parce qu'on a le Covid, par exemple. Enfin bref, c'est vraiment une sale période de merde. C'est compliqué, hein. Je sature grave. Bref, il nous a vraiment déchiré aussi à l'aquabike, hein. Putain, j'ai très mal aux jambes. Bref aussi, je voulais prendre le temps un petit peu là de vous parler d'une association. J'ai été contactée en fait par Mathilde, qui est une abonnée, et qui est une bénévole d'une association que je trouve vraiment, comment dire, intéressante évidemment. J'ai l'impression en tout cas qu'elle est bienveillante, cette association, et c'est ce qui me plaît. C'est l'association ARPD. Je vous mettrai le logo, etc. juste ici. Vous aurez le lien en barre d'infos. Vous aurez également le mail de Mathilde. Mathilde qui est donc bénévole enquêtrice de cette association. Qu'est-ce que c'est ARPD? C'est Aide, Recherche, Personnes Disparues. J'espère que je ne me trompe pas, mais je crois pas. Et c'est une association qui est peu connue. Moi, je la connaissais pas avant que Mathilde m'en parle et tout ça. On a pas mal échangé par mail et tout. J'ai un peu évidemment fouiné le site, etc. Voir ce que cette association faisait, quel était le but de tout ça avant de vous en parler. Et je trouve ça chouette de le faire, de vous en parler parce que je la connaissais pas et je pense que je suis pas la seule à pas la connaître. Et c'est dommage. C'est une association du coup qui aide principalement, on va dire, les familles dont une personne disparaît. Il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui disparaissent en France chaque année, énormément. Beaucoup sont retrouvés, énormément aussi. Mais il y en a qui restent introuvables. Évidemment, dans ces personnes qui disparaissent, il y a des personnes qui disparaissent volontairement, ça arrive, et des personnes qui disparaissent involontairement, pour plein de raisons diverses et variées. Dans tout ça, quel est le rôle de l'association? Le rôle de l'association, c'est de mener une enquête quand c'est souhaité par des proches, par exemple. Des proches qui peuvent soit chercher quelqu'un d'une disparition qui est inquiétante, donc un dossier ouvert au niveau police, gendarmerie, tout ça, et l'association mène aussi son enquête, etc. De son côté, aide la gendarmerie, par exemple, ils peuvent aider à des battues, ils peuvent organiser des événements pour les recherches, ils enquêtent, ils ont des réseaux évidemment aussi qui sont différents et parallèles à la gendarmerie ou à la police. En fait, c'est des bras et des cerveaux supplémentaires pour des enquêtes, par exemple, déjà ouvertes. Mais ils servent aussi à des enquêtes qui sont classées. Très souvent, malheureusement ou heureusement, c'est compliqué de
de juger ça, mais en tout cas c'est très violent quand une famille reçoit ça. Les enquêtes sont classées par la police pour disparition non inquiétante. Et du coup, il n'y a pas d'enquête. Personne cherche le disparu ou la disparue. Et les familles sont comme ça complètement désœuvrées à pas savoir quoi faire. Eh bien, l'association peut, elle, de son côté, mener des investigations, faire des recherches, organiser des choses et aussi, quand même, soutenir ces familles-là qui se voient comme ça complètement seules, finalement, puisque on leur ferme la porte un peu au nez en leur disant non, bah, on va pas chercher quoi. Donc l'association a un côté vraiment soutien, un côté accompagnement, un côté d'enquête, de recherche, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que y a juste des frais d'ouverture de dossier pour les familles qui recherchent un proche. Il me semble que c'est 30 € si je dis pas de bêtises. Je vais la regarder parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc je vais rechecker, je vous dis ça. C'est bien ça, c'est bien 30 €, j'avais bien retenu. Et c'est la seule somme qui est demandée par l'association. On ne demande ensuite absolument plus rien. C'est 30 € d'ouverture de dossier, de frais de dossier, etc. À quoi servent ces fameux 30 €? Pas à payer les enquêteurs, etc. Puisque ce sont tous des bénévoles. Mathilde est bénévole, elle n'est pas du tout payée. Mais ils servent par exemple à financer, comme je vous ai dit, des battues, des investigations, des battues avec des chiens, avec des recherches dans l'eau là, je sais pas comment ça s'appelle, vous voyez, avec des plongeurs, des choses comme ça, des choses qui coûtent de l'argent. Et bien cet argent-là, comme ça, récolté à l'ouverture des dossiers, est utilisé pour ça, pour, j'allais dire pour investiguer, mais je suis, si ça se dit, pour enquêter en tout cas. Voilà, pour mener des actions. Donc je trouve ça plutôt bien. Chose très importante que je tiens à signaler, c'est qu'évidemment, dans toutes ces personnes qui disparaissent, il y en a qui disparaissent volontairement. Et c'est la liberté de chacun. On a le droit du jour au lendemain de partir et de ne pas donner de nouvelles. On a le droit. On a le droit de changer de vie. C'est comme ça, c'est tout. On a le droit. C'est violent évidemment pour ceux qui restent, mais c'est un droit. Et moi je trouve ça hyper important de respecter ce droit-là de disparaître en fait. On a le droit. Et l'association respecte ce droit-là dans le sens où si la personne retrouvée, elle est retrouvée, on la contacte, on lui explique que quelqu'un la recherche, etc., que les gens la recherchent, et elle a le choix, elle a le droit de dire non, vous ne communiquez rien, vous ne donnez rien, etc., moi je veux pas, et on respecte complètement ce droit-là, mais il n'y a pas du coup de pression, il n'y a pas d'informations données contre le gré du disparu, enfin voilà, on respecte la personne qui disparaît, si elle souhaite disparaître. Bref, ça c'était important je trouve de le signaler. Qu'est-ce que fait l'association aussi? Elle aide à la diffusion évidemment des portraits des personnes qui disparaissent, qui peuvent parfois être en danger, etc. Il y a beaucoup de personnes qui disparaissent, par exemple personnes vulnérables, maladies mentales, Alzheimer, personnes âgées, enfin bref, plein de choses comme ça qui peuvent arriver. Elle aide aux recherches à ce niveau-là, évidemment. Elle aide aussi à essayer en fait de trouver des preuves pour que d'anciennes affaires qui ont été classées non inquiétantes par la gendarmerie soient réouvertes, en fait. Vous voyez, donc les vieilles affaires, les cold cases, des choses comme ça. Elles aident aussi à identifier les personnes enterrées sous X, parce que ça existe, des personnes qui meurent et dont on ne retrouve aucun proche, pas d'identité, etc. Et du coup, elles aident à enquêter là-dessus aussi. L'association a comme ça plein de missions possibles, ils font plein de choses différentes. C'est très riche, c'est très prenant. Mathilde travaille beaucoup pour l'association parce que parfois en échange, je lui dis j'ai trop envie de parler de l'asso, mais là franchement je suis débordée cette semaine, j'ai pas pris le temps de le faire, excuse-moi et tout. Et elle me dit t'inquiète pas, moi je suis en train d'enquêter, etc. sur Nantes, parce qu'elle est sur le secteur de Nantes. Je suis en train d'enquêter sur Nantes pour une jeune femme qu'on ne retrouvait pas, etc. Mais ça y est, on l'a retrouvée ce matin en hypodermie, les pompiers l'ont retrouvée. Voilà, c'est très riche, les bénévoles ont l'air de faire un travail incroyable et je trouvais ça important à ma toute petite minuscule échelle d'en parler parce que j'ai trouvé ça génial que Mathilde me parle de cette association que je connaissais pas. Et l'association a déjà œuvré pour des enquêtes hyper importantes, hyper connues et tout ça, et elle aide vraiment quoi cette asso.
Donc c'est cool, je trouve, d'en parler. C'est important. Et puis, c'est tellement dur, je pense, quand tu te prends un mur comme ça, des forces de l'ordre qui te disent bah non, non, j'en sais rien, moi, votre père, votre mère, il a disparu, mais c'est pas inquiétant, il fait ce qu'il veut, il est adulte, quoi. Ça doit être tellement violent de se retrouver comme ça, seul. Bah, grâce à l'association, on est moins seul. Et je trouve ça bien. Voilà. Donc je vous en parle, et puis comme ça, vous pourrez vous aussi en parler autour de vous, pour que l'asso grandisse en termes de notoriété, on a envie de dire, en tout cas, en termes de visibilité. C'est important, je trouve. Voilà. J'espère que j'aurai pas trop mal parlé de l'asso. J'espère. Mais évidemment, moi je la connais voilà, que de l'extérieur, de ce que Mathilde m'en a appris, de ce que j'ai regardé sur le site et tout. Donc voilà, j'espère que j'ai fait ça à peu près correctement. Voilà. Et si ça peut aider une, deux, trois personnes, peu importe, bah ça sera cool quoi. Ouais. Je suis épuisée, vraiment je suis fatiguée, je vais me coucher. Et j'ai même pas fait mes calendriers de l'avant. Et honnêtement, j'ai pas la force de me relever, j'ai trop mal aux cuisses, non, j'ai pas envie. Donc demain matin, je ferai le jour d'aujourd'hui et le jour de demain, vendredi. Voilà, je ferai ça demain matin avant de partir au boulot pour ma dernière journée avant une petite semaine de vacances où on va bien profiter avec les enfants. Et ça fait très plaisir. J'ai très hâte. J'espère que ça va bien se passer, mais oui, ça va très bien se passer. J'ai prévu une petite sortie, mais vous verrez ça la semaine prochaine. Au moins une sortie, peut-être deux, mais au moins une. Et puis ça sera Noël et tout, ça va être chouette, j'espère. Je croise les doigts. Un peu de belles choses et de beaux moments au milieu de tout ce Covid et tout ça là. Ça va nous faire un peu de bien, j'espère. Mes petits moches, je viens juste d'intégrer les fichiers du vlog en cours sur mon ordi. Alors il y aura des choses à couper, mais il y en a pour 2 heures. Donc là, je clôture en fait. Faut arrêter les délires. Hein. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. Les vlogs, c'est n'importe quoi. Je suis désolée, ils sont super longs. Donc je clôture là. Je vous reprendrai demain matin dans un nouveau vlog. Parce que là, c'est pas possible. Stop it now. Oh, je parle anglais. Allez, je vous laisse, mes petits mots. J'espère que vous aurez quand même passé un bon vlog avec moi. Avec les enfants. Un petit coucou de ma maman. Avec Sam. Voilà. Que vous avez passé une bonne semaine, vous de votre côté. Que le moral, ça tient. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Bisous.